Bonjour Christo Lucifer, enfin bonsoir du coup. Alors. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va plaire à certains. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comme je le disais, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va plaire ou déplaire ou autre à certains. C'est un sujet très en vogue, mais en fait, comment expliquer ça? Vous n'êtes pas sans savoir cette histoire avec l'affaire Epstein. Eh bien, on va parler de ça, mais de manière plus approfondie. On va pas simplement parler de ce que tout le monde sait. Je pense que vous avez, pour ceux qui sont allés carrément consulter les dossiers sur les réseaux, là où c'était déclassifié, vous connaissez un peu l'horreur du truc. Mais c'est pas ça qui va nous intéresser aujourd'hui, d'accord? On va pas les analyser d'un point de vue moral, d'un point de vue humain. On va les analyser déjà d'un point de vue systémique et par rapport à l'année 2026, ce que ça peut représenter, même du point de vue astrologique, parce qu'il y a des implications dans tout ça. Donc, vous devez comprendre déjà que l'affaire qu'on appelle l'affaire Epstein, là, c'est une affaire gouvernementale. On sait qu'il y a la plupart des grandes célébrités, des grands politiques, déjà on parle des célébrités, on parle des politiques, mais également tous les grands hommes d'affaires, tous les, même, vous allez voir, hein, il y a des généraux dans cette histoire. Parce que moi, je vous révèle un truc, quand on j'étais dans l'armée, on savait très bien que les généraux, les hauts gradés, là, ils étaient pas toujours très clean. Et là, bah, donc, on va dire que ces gens font des pratiques. Ça, vous vous en doutez, vous comprenez un peu. Mais est-ce que vous mesurez l'impact que ça signifie, déjà? Quel est l'impact que ça a, cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire en profondeur? Bonjour à toi Kevin et merci d'aimer le live. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présents et présents dans ce live. Merci beaucoup de tapoter le live. On tapote un maximum, on le partage, on le republie pour ramener le plus de monde. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est le vampirisme, la sorcellerie et l'État. L'État, vraiment, en tant qu'institution. Le vampirisme, parce que c'est exactement ce dont il est question, vampiriser. Et la sorcellerie. Parce que sorcellerie, qu'on soit d'accord, ça veut dire utiliser le sort. Ok? C'est sceller le sort. Bonsoir Kevin. Autrement dit, c'est le fait de donner un cours à l'énergie pour qu'elle agisse dans la matière d'une certaine façon. Dans ce sens-là, quelqu'un qui fait de la forge ou de la métallurgie, tout simplement, c'est également un sorcier. C'est pas pour rien que, en général, dans le monde, hein, le forgeron était mis à l'écart du village. Parce que, bah, il faisait des trucs qu'on estimait c'est la sorcellerie. Mais c'est ça, c'est le cas. Dès que tu utilises l'énergie pour altérer la matière, c'est de la sorcellerie. Et donc, il y a du bon, il y a du très mauvais. Quand on parle de sorcellerie et de l'État, on doit être conscient qu'il y a différents niveaux de lecture. Le monde dans lequel on vit est gouverné par les principes occultes. Ça, vous tous, normalement, vous le savez. Les histoires, les séries, toujours nous le montrent que le roi, la reine, bref, tout ce bon monde ont toujours le sorcier de la cour. Il y en a toujours un, c'est pas pour rien. Le sorcier est donc celui qui va avoir certains travaux. Quand, par exemple, on fait face à certaines choses. Du coup, bonjour à toi, Boysen. Quand il y a des épidémies qui ne s'arrêtent pas, en dépit de tous les traitements, quand il y a comment on appelle ça, des catastrophes qui s'abattent en boucle sur un pays, quand des défaites militaires ne font que s'enchaîner, etc., etc. C'est là où on va consulter le sorcier. On va consulter le sorcier parce que le travail d'un sorcier, c'est quoi? Le sorcier de la cour, c'est le mage, c'est l'occultiste. C'est celui qui connaît. Il connaît en gros simplement les cycles et les influences énergétiques. Glorinta Goliath, effectivement, Anititi. C'est vrai. Alors, il faut savoir que l'occulte donc a toujours été présent dans la société humaine, d'accord? Bonjour à toi, Annie. Et merci pour le cadeau. La société humaine a toujours fonctionné comme ça. Il y a toujours eu de l'occulte, il y a toujours eu une personne attitrée à ça pour s'en occuper. Mais pas que. Il faut vous dire une chose. Hein. Dans cette affaire qui est en train de retourner les réseaux sociaux, il y a un message qui est très clair. Premièrement, on va dire, on est en train comment on appelle ça? De provoquer un état de sidération globale. La population se rend compte que les théories du complot sont vraies.
En fait, c'est souvent ça le problème quand il y a ce genre de révélations, ce genre d'événements. On ne prend pas le temps d'avoir le recul. Le recul, c'est de comprendre que toutes les théories du complot, dans une certaine mesure, concernant les rituels bizarres que font l'élite, etc., sont donc avérées. Quelles leçons est-ce qu'on peut en tenir? Qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Normalement, vous devrez comprendre que ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État n'est pas votre ami. Normalement, vous devriez l'avoir compris. L'État, c'est pas votre pote. L'État ne vous veut pas du bien. En voyant ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait à tous ces enfants, toutes ces personnes-là, vous devez bien comprendre que le monde dans lequel on vit est géré, bonsoir à toi Tainos, par une élite fortement négative, qui font des bails très chelous, d'accord? Et ça concerne donc le haut du panier. Ces gens se prennent pour Dieu, littéralement. Vous devez savoir que ce qu'ils font là, c'est des rites de vampirisme. Ils s'attaquent spécifiquement à des enfants, et ils font tout ce genre de pratiques. J'ai pas besoin de tout citer ici, mais dans les dossiers, on a entendu parler d'histoires où des gens ils bouffaient d'autres personnes, littéralement. Il y a eu des... Salut à toi, Ria. Il y a eu donc, dans ces récits, non seulement il y a eu des V, premièrement, il y a eu de l'anthropophagie, il y a eu des tortures, des mauvais traitements, psychologiques et physiques. Il y a eu des rituels. Certains vont me dire que ça n'a pas été validé, ça n'a pas été encore reconnu, mais c'est plus compliqué que ça. Il faut vous dire une chose. Ce dont on parle ici, l'occulte. L'élite connaît très bien l'occulte, hein. Il n'y a que le peuple qui ne connaît pas l'occulte, sincèrement. Et même parmi le peuple, vous allez voir que tout le monde n'est pas le même enseigne. Il y a des gens, tu les vois, ils sont simples, mais ils ne le sont pas. Les gars, ils comprennent, ils connaissent très bien l'invisible. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait du vampirisme, d'après vous? Pour récolter de l'énergie. En fait, quand on est bête et méchant, on va aller dans le basique, pour dire vraiment le très simple. On fait du vampirisme pour puiser dans les énergies d'autrui. Et ces énergies servent à plusieurs choses. Ça peut guérir des maladies, ça peut régénérer de la vitalité, de la jeunesse, ça peut donner plus de pouvoir. Ouais. Faut pas oublier que c'est aussi ça l'idée. Ce n'est pas simplement se régénérer et maintenir de la vitalité, c'est également du pouvoir. Quand vous voyez qu'on vous parle d'adréno et que les gars ils s'en foutent et après ça provoque quoi chez eux? Ça provoque le fait qu'ils retrouvent une vigueur. C'est un exemple de vampirisme. Mais également l'idée de la souffrance provoquée à autrui, ça crée une résonance énergétique qui est assez puissante et on peut l'employer pour faire des choses avec. Quelqu'un qui a, que ce soit le fluide rouge, quand il coule, ça génère de l'énergie, ça appelle certaines forces et ça permet donc d'obtenir certains résultats beaucoup plus rapidement que avec des méthodes plus saines. Oui, parce que le truc avec ce genre de magie, c'est qu'elle donne des résultats rapides, mais pas périns. En fait, pratiquer le vampirisme régulièrement, surtout parce qu'il y a deux types de vampirisme, et bon, là, c'est le vampirisme négatif dont on va parler, l'inconvénient majeur, c'est que ça te fait de toi un véritable drogué en manque. Tu auras besoin systématiquement de ta dose. Ça fait que quelqu'un qui fait ce genre de pratique, tôt ou tard, va avoir ce besoin de réclamer de l'énergie. Il va avoir besoin de prendre l'énergie, encore et encore et encore et encore. C'est pour ça que vous avez des quotas. Bonsoir à toi, Kimchi. Vous allez voir que par an, il y a un certain nombre de disparitions dans le pays. D'accord? De par le monde, il y a des disparitions d'enfants et de personnes. Et pour vous dire, toutes ne sont pas dues à quelqu'un qui a voulu fuir le pays ou des troubles domestiques. C'est souvent dû également pour des trafics clandestins. Sons of Freedom, c'est un exemple. C'est un film qui traite justement de ça. Donc, il faut vous dire une chose. Il faut bien le comprendre. L'État ne vous voit pas comme des gens, d'accord? Il ne voit pas des personnes, il voit du bétail. Il faut bien l'intégrer, ça. La magie que pratique notre élite est majoritairement une magie à caractère vampirique, qu'on va appeler également de la magie noire. Parce que le vampirisme peut être positif, parce qu'on en fait tous les jours. Quand un enfant veut faire un câlin à sa maman, comme ça, là, c'est d'un vampirisme naturel, d'accord? C'est-à-dire qu'il a besoin de se sentir rassuré, il a besoin d'une énergie, il la capte chez sa mère lui donne, sachant qu'elle est plus grande que lui, donc elle a plus d'énergie, plus stable,
et donc ça le rééquilibre. On a besoin, par exemple, d'un collègue physique pour ça, hein, c'est un vampirisme naturel. Parler à d'autres personnes aussi, c'est une forme de vampirisme naturel. Mais là, dans ce cas-là, c'est pas un vampirisme naturel, c'est un vampirisme institutionnalisé. C'est limite rendu industriel. Vous comprenez bel et bien que nos élites, donc, ont recours à cette magie. Pourquoi? Le vampirisme a un avantage. Le vampirisme négatif donne beaucoup de puissance rapidement. Et vous allez faire un petit parallèle. De la même manière que ça donne une ressource qu'on va consommer pour avoir de l'énergie rapidement, et dont les effets seront négatifs à long terme, notre système actuel est basé sur la même logique, les hydrocarbures. On va consommer des matières premières comme du pétrole, etc. Et ça, ou du charbon, ça va générer de la pollution. Un gain énergétique, oui, mais pas périn. Vous voyez qu'il y a une similitude. Il y a d'autres méthodes de consommation énergétique, hein, bien entendu. Mais c'est pour ça qu'en fait, si tu veux t'attaquer à certaines institutions, certains fonds de commerce, bon, tu vas rencontrer des résistances. On va te retrouver suicidé de deux balles dans le dos. Mais il faut bien être conscient aussi que c'est-à-dire que le système entier, il tient sur beaucoup de choses. C'est la même chose pour les sacrifices d'animaux. En fait, il faut savoir que les sacrifices d'animaux, encore une fois, il y a deux écoles. Il y a soit on sacrifie l'animal pour différents buts, ok? Dans un village, par exemple, il n'y a pas plu depuis un mois ou deux, et qu'on a testé tout ce qu'on pouvait, tous les appels, etc., et que les forces ne répondent pas, on en conclut ceci. Il y a besoin d'un apport énergétique plus important. D'accord? Et on va peut-être sacrifier une chèvre, on va peut-être sacrifier un bélier. Ces animaux-là ne sont pas anodins. Ou on va peut-être sacrifier carrément une vache. Ces animaux qui ont un lien avec la pluie, d'une certaine façon, et le tonnerre. C'est pour ça qu'on les choisira. Mais il faut être bien conscient que ce genre de sacrifice, c'est un sacrifice, qu'on va dire, qui correspond à une nécessité. On fait ça parce que on a besoin de ceci ou cela. Quand quelqu'un se fait capturer dans l'invisible et que son énergie se trouve dans d'autres plans, on l'a vendu, on doit faire parfois certains sacrifices pour créer, parce que la magie marche par équivalence, ok? Résultat, telle personne on l'a sacrifié dans l'invisible, ça fait que elle là, à part si tu donnes une équivalence énergétique, tu peux pas la sauver, d'accord? T'auras beau faire parce que ça marche comme ça. Eux, c'est pas pareil. Eux, ils font pas simplement ça par nécessité, enfin ils font ça en partie par nécessité, parce que par ambition. Le truc avec la magie pratiquée comme ça, c'est qu'elle est très puissante, mais sur le court terme. Il faut la renflouer régulièrement. Et le pire, c'est que plus tu le fais, plus ça demande gros après. C'est exactement comme un drogué. C'est que tu vas devoir prendre de plus en plus fort, de plus en plus costaud. Rares sont ceux qui vont pouvoir se stabiliser. Parce que quand on parle de ça, il y a des secrets dont on pourrait révéler. On peut parler des lignées vampiriques. Ouais, parce que vous pensez qu'on est tous des humains. Non, 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 déjà, non. On est déjà, effectivement, un être humain, l'humanité que vous imaginez, elle n'existe pas. L'humain que tu vois là, c'est un être qui cache en lui beaucoup d'entités. Et qui est lui-même une entité de notre nature. Mais quand on vous parle des lignées vampiriques, c'est qu'il y a des gens. Très bien, Kevin, content de l'entendre. Il y a des gens qui, eux, sont des descendants de lignées qui sont spécialisés dans ce genre de magie, ok? Il y a un livre comme ça qui parle des 13 lignées sataniques. En fait, il y a des lignées vampiriques. Parce qu'il y a différents types de sorciers, vous savez. On a le sorcier, qui est quelqu'un qui pratique l'art occulte. Il peut être bénéfique ou mauvais. Souvent, dans l'idéal, il est neutre. Il y a donc on va avoir de mauvais sorciers pour parler des sorciers négatifs. Il y a le sorcier vampire, qui lui est encore autre chose. Par exemple, un sorcier, quelqu'un qui a des compétences occultes, qui va se spécialiser dans le fait de pourrir la vie aux gens. C'est-à-dire que son truc à lui, c'est de t'envoyer la maladie, de te créer la ruine, les blocages, etc., que ce soit toi ou d'autres personnes. Et qu'en faisant ça, il se débarrasse d'un adversaire et il récupère des énergies, il te met en servitude, par exemple, mystique. Ce genre de choses. Ça, c'est une forme de pratique. Ça, c'est le mauvais sorcier de base. Le mauvais sorcier vampire, lui, c'est encore différent. Lui, il ne fait pas simplement ça, ne fait pas la magie, la mauvaise magie, par ambition seulement. Il fait ça par instinct de survie aussi. Ça ne veut pas dire qu'il est bon, hein. Non, 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 non. C'est-à-dire que lui, son délire à lui, c'est qu'il a besoin de manger les énergies des gens. C'est-à-dire que, et il y a des gens, ils descendent de lignées vampiriques. C'est-à-dire que tu peux pas t'asseoir avec quelqu'un qui est comme ça. Parce que si tu veux faire la magie avec quelqu'un qui est sorcier vampire de naissance, il est plus puissant. Ayez peur de Dieu. Très bien, Derka. Bah écoute, va dans un live où on parle pas de magie. Il faut être conscient que fondamentalement parlant,
quand on va désigner un sorcier vampire, c'est que c'est quelqu'un qui est né avec une altération, d'accord? Il y a des gens qui ont pratiqué l'anthropophagie de manière soutenue pendant des siècles, d'accord? Parce que quand on va bonsoir à toi Barbie, quand on va parler des mauvais sorciers vrais là, des sorciers vampires, il faut que vous compreniez ce dont on est en train de causer. On parle de l'anthropophagie, de recherche de l'ambroisie. On ne parle pas d'autre chose. Pourquoi est-ce que vous entendez des histoires où ils ont tchap comment on appelle ça? Des bébés. Pourquoi ils les ont graillés, d'après vous? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'on veut faire souffrir quelqu'un? Que quelqu'un, il est tellement mal. On fait tout ça parce qu'on cherche à vampiriser. Et ce sont des vampires. Le vampire, c'est pas seulement de Twilight ou de Vampire Diaries ou de Chica Vampiro qui te mord le cou. Non, 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 non. Il y a beaucoup de types de vampires. Il y a des vampires éthériques. La plupart même sont éthériques. C'est-à-dire que le vampirisme de base est souvent éthérique. C'est rarement sur le plan physique, mais ça arrive. Et il y en a certains, ils ne te mangent pas le sang. Ils te mangent au niveau des énergies sexuelles, par exemple. Voilà pourquoi vous entendez des histoires où ils sont allés avec des enfants, ou avec d'autres personnes qui ils ont V telle personne. Ou dans certaines industries, quand tu rentres, on doit absolument te V. Mais parce qu'en fait, on te vampirise et on t'assujettit. Vous voyez ça dans les films. Le vampire, quand il mord sa victime, il lui prend du sang, il la rend esclave de lui. C'est-à-dire que dès qu'il va dire quelque chose, elle va faire. C'est différent du mauvais sorcier. Le mauvais sorcier, lui, il peut il peut hypnotiser, il peut faire des choses. Mais le sorcier vampire, c'est que lui, il est né avec comme son évoux, pour dire ça simplement, mais un bêtis. Il n'est pas comme le tien. Il s'est transformé, il a comme évolué avec le temps pour se spécialiser là-dedans, d'accord? C'est-à-dire que le sorcier vampire est dangereux plus que le mauvais sorcier, parce que lui, il a des capacités inscrites en lui. C'est-à-dire que quand vous entendez les histoires de gens qui pratiquent la sorcellerie sans s'en rendre compte, ils se projettent là en vampire et ils vont boire le sang des gens. Mais ça, c'est parce qu'il est quelqu'un comme ça dans une famille de vampires. Ils sont considérés comme nuisibles. En fait, il faut savoir que ces vampires de base, il y a une chose à comprendre, hein, Kimchi. Je vais vous dire un truc, ça va pas vous faire plaisir, hein. Mais je peux vous dire, tous les humains sur Terre, à l'heure actuelle, on a des ancêtres qui étaient anthropophages. Ne vous inquiétez même pas. Il y en a dans tous nos ancêtres, on a qui ont mangé. On a mangé l'ambroisie, là. Sachez-le. Bonjour à toi, Cécile. Ne vous étonnez même pas. Tous, hein. Mais, certains on peut consommer par nécessité, par certains rituels. Mais il y en a qui ont établi ça comme un art de vivre, si vous voulez. Une méthode d'existence. Et ceux-là sont différents. Ceux-là se sont transformés. Regardez bien. On va faire le tour du monde rapidement. Allons à l'ouest avec les Amérindiens. Ils nous parlent de qui? Wendigo. Le Wendigo, l'esprit de la famine et de la folie. L'isolement qui pousse. Quand tu commets le tabou de consommer la chair de ton semblable, tu deviens Wendigo. En fait, c'est un vampire. C'est un vampire. Plus il mange, plus il grandit. C'est le propre du vampirisme négatif. C'est que plus tu prends, plus tu as encore faim. Encore et encore. Et c'est souvent, on dit quoi? Ils sentent la putréfaction. Ils sont liés au froid, etc. Bon, comment est-ce que les représentent toujours ces histoires de vampires-là? Ils sont souvent des cadavres. Le vampire, c'est un mort. Il y a deux types de vampires. Il y a le vampire qui est celui d'un revenant et le vampire qui est vivant. Le revenant, c'est quelqu'un qui, son corps physique est dans la tombe, mais son corps éthérique se déplace pour aller récolter de l'énergie à droite à gauche. Ce qui fait que si on ouvre le cercueil, on va voir que le corps là, le corps est bien conservé. Tu auras même l'impression qu'il dort. Alors qu'il est mort depuis, par exemple, même 100 ans. Mais parce que le corps éthérique va prendre. Et c'est pour ça qu'il y a ces histoires de vampires qui sortent de leur tombe. Ce n'est pas forcément le corps physique qui sort de la tombe. C'est le corps éthérique qui se condense et que tu peux même voir et toucher. C'est pour ça qu'on vous montre dans les séries les vampires, le gars est hyper rapide, hyper fort. C'est le corps éthérique, c'est pas le corps physique. Mais il a donc un point d'ancrage qui est la tombe et le corps là-bas. C'est pour ça qu'aussi, on dit que si tu veux te débarrasser d'un spectre ou d'un vampire, il faut brûler ses ossements. Parce que c'est son point d'accroche à la réalité matérielle. Donc, là on a donc le Wendigo là-bas à l'ouest. Si on commence à aller vers l'est, on a les ghouls. Avant, comment on appelle ça? Le folklore
pré-islamique. Et pas que. La goule, c'est un vampire aussi. Ça se nourrit. Souvent, cet être, on représente comme quoi c'est un corps décharné qui prend l'apparence d'une belle femme ou d'un bel homme, souvent plus une femme, qui attire les voyageurs la nuit et qui les bouffe. Oui, et c'est un être dont la faim est insatiable. Mais aussi, il y en a d'autres types de goules qui s'attaquent spécifiquement aux cadavres. Ça, vous voyez, donc on est allé à l'ouest, on est allé à l'est, vous voyez déjà. Si on va dans le nord, on a le Dracula. Ça, tout le monde le connaît, lui. Lui, là, c'est le vampire qui reste caché dans un cercueil ou sous terre et qui sort la nuit pour bouffer les gens. Pareil, les mêmes caractéristiques. Cadavre, c'est pas beau, ça utilise des illusions, ça bouffe le sang, ça envoûte. Ça. Tous ont des points en commun. Un, l'envoûtement. Tous sont capables de t'hypnotiser, de te manipuler, d'altérer tes sens. Deux, tous se nourrissent de l'énergie. Ils ont besoin de consommer la substance humaine. Tous ils sont froids. Ils ne sont pas vraiment humains. D'accord? Et tous, ce sont souvent des anciens humains, soit qui sont morts et revenus, soit qui sont en vie mais qui ont été maudits d'une manière ou d'une autre. C'est des choses qui existent. Les cas où le corps physique sort de la tombe, ça existe, mais c'est rare. C'est très rare. Je ne veux pas m'avancer, mais dans notre ère actuelle, là, c'est beaucoup moins courant qu'il fut un temps. À une époque, c'était trop. On vous dit qu'il y a eu des invasions dans les Balkans de vampires. Vous pensez c'est quoi? Dans le sud, si on va du côté de chez nous, en Afrique, on va parler de ça, le sorcier vampire. Le sorcier vampire, c'est quelqu'un qui descend d'une lignée, qui se sont spécialisés dans l'anthropophagie et qui ont fini par développer des mutations. Et ces mutations les ont rendus anthropophages. Ça les a rendus. Ils ont ce besoin maintenant. Ce n'est même plus simplement un moyen d'acquérir de la puissance. C'est que ça devient leur nature. Ils bouffent les gens. Et c'est un instinct. Il faut savoir que de base, le sorcier vampire, c'est quelqu'un qui a une fonction dans la société, d'accord? Ça va vous paraître bizarre, mais c'est un peu comme une population qu'on régulait. Les anciens savaient que on a besoin d'eux d'une certaine façon, mais pas de trop. C'est-à-dire que on allait les réguler. Si on voyait qu'il commençait à avoir trop de morts, on allait faire un nettoyage, quoi, pour s'en débarrasser d'un bon nombre. Mais il allait rester toujours un petit nombre. Ils allaient servir de régulateurs. Autrement dit, souvent, il y avait deux types. Ceux qui étaient, on va dire, liés à la justice, ceux qui ont un lien fort avec la divinité Kelesi, ou Sekematu, Sekhmet, Mamankosi, les divinités comme ça, ils ont un lien donc avec ça. C'est-à-dire que c'est des vampires, oui, sorciers vampires, mais qui servent à la justice sociale. Quand il y avait des criminels, ils s'attaquaient à eux. En fait, c'est ceux qui avaient en gros une autorisation. Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les faire disparaître tous? Parce que dès qu'un humain comment on explique ça? Le gène du vampirisme peut naître chez n'importe qui. Ça, c'est le premier problème. Surtout, en fait, pour que ce gène-là se manifeste, il faut quoi? Il faut que dans ton ancestralité, il y ait eu de l'anthropophagie. Et on sait que dans toute l'humanité, il y a eu anthropophagie. Tout le monde. Certaines populations plus que d'autres. Donc, la première condition est validée. Deuxième condition, il faut avoir une certaine connexion avec le culte, avoir un certain taux vibratoire, une certaine force énergétique. Et ça, encore une fois, tout le monde peut valider ces éléments-là. C'est-à-dire qu'il suffit que tu viennes d'une famille avec, même s'ils n'ont pas été réputés comme étant très puissants dans le culte, que toi, les ancêtres décident que c'est toi qui vas vraiment condenser ces puissances, tu remplis la condition pour que ça s'active. Troisième condition, il faut que la personne ait recours à l'art occulte pour faire du mal. Et quand je dis faire du mal, c'est large. Ça peut être juste pour te défendre, hein, ou ça peut être sciemment pour nuire à quelqu'un. Mais dans tous les cas, dès que tu fais ça, c'est bon. Tu vas commencer à t'altérer. La différence est que certains forment des lignées qui se perpétuent dans le temps. Ils deviennent vraiment des vampires. Certains même ont la caractéristique que le soleil les brûle. Tous les vampires, le soleil ne les brûle pas. Parce que l'idée que le vampire brûle au soleil, ça ne concerne pas tous. Le soleil les affaiblit, oui. Mais tous ne brûlent pas. Souvent, quand on dit que le vampire brûle, c'est que, est-ce que chaque chose est réversible si on le veut? Non, tout n'est pas réversible. C'est-à-dire que quand tu brûles comme ça, il y a deux types. Le sorcier vampire, là, il faut savoir une chose.
quand il sort en astral pour aller bouffer les gens, etc., il ne doit pas être dehors de son corps quand le soleil est haut dans le ciel ou quand il se lève. Sinon, effectivement, son corps astral, son corps éthérique brûle, ça c'est clair. Le mauvais sorcier n'est pas exactement pareil. Le mauvais sorcier, lui, il peut se projeter en journée, mais souvent sur certaines conditions. Souvent, il est moins puissant que la nuit, parce que lui, il est plus habitué à recourir à certaines magies, d'accord? Mais le vampire, lui, il peut pas. C'est dangereux pour lui. Par contre, certains n'ont pas la caractéristique que physiquement le soleil les brûle. Il y a des cas, donc, de familles qui, eux, ils sont comme ça. Parmi tous ceux que vous voyez là, tous ceux que vous voyez quand on a cité notre dossier Epstein, etc., pour beaucoup, ils sont originaires de familles bizarres. Faut aller regarder l'origine de leur famille, vous allez comprendre. Vous devez savoir qu'il n'y a pas si longtemps en Occident, en Europe, la consommation de viande humaine était normale. Allez rechercher, je peux même faire la recherche sur Internet, hein, c'est pour ceux qui veulent voir. Vous allez voir que en France, il y avait des conserves de viande humaine. Oui, oui, c'était normal. Bonjour à toi, Assou. Aujourd'hui, ça parle de la sorcellerie, du vampirisme et de l'État. D'accord? J'ai fait une longue digression. Oui, il y avait des conserves en France, Kimchi. C'est-à-dire que, et dans toute l'histoire européenne, la consommation de viande humaine était normale. Dans tous les peuples, il y a eu ce genre de choses, mais on sait qu'en Europe, c'était particulièrement normalisé. D'accord? Tu pensais que c'était des histoires, c'est pas des histoires. Mais il faut savoir que tous les peuples ont plus ou moins pratiqué ça. Si l'Europe s'est illustrée comme étant au summum de ça, ça c'est clair, tout le monde a plus ou moins pratiqué. Il faut savoir que, ça va peut-être vous choquer, quand tu veux atteindre certains niveaux de conscience dans le culte, quand tu veux monter à certains grades, tu vas devoir consommer la substance de ton semblable. Pourquoi? Attendez. Oula. Voilà. Le sang. Oui, c'est ça aussi le problème. Le sang de l'autre, de l'humain, là. Quand tu le prends, ça booste ta puissance occulte. Ça ouvre ta conscience. C'est tout à fait possible. Il faut savoir que dans beaucoup de produits de beauté, dans beaucoup de fast-food, etc., il y a ces éléments-là. Je vais vous poser une question toute simple. Peut-être certains, ça va vous donner envie de vomir, mais il faut être conscient. Vous vous demandez pas, avec tous les avortements qu'il y a là, qu'est-ce qu'on fait des dépôts? Vous pensez qu'on jette? Ah, on jette pas. Je vous dis ça, on jette pas. Vous savez ce qu'il y a dans un corps comme ça de fœtus? Des cellules souches. Beaucoup, beaucoup de cellules souches. Pour la partie soft, qui va... Effectivement, ils n'ont pas de gaspillage, qui va pas trop vous choquer, ces cellules souches peuvent être utilisées dans la médecine. Pour pouvoir justement... vous savez qu'il y a de la culture, d'accord? On peut faire des organes en culture. Parce que le clonage existe. Donc sachez que l'humanité est arrivée à ce stade où, et c'est pas la seule fois dans l'histoire, où on est arrivé à pouvoir faire, bonsoir à toi, belle étoile, qu'on réussit à faire littéralement des organes en culture. Avec des cellules souches, on peut les faire sous certaines simulations hormonales et environnementales, se développer pour donner des organes, d'accord? On peut créer des organes. On peut faire des greffes de peau. On peut faire beaucoup de choses avec, ok? Ça, c'est la partie sympathique. Pour la partie qui n'est pas sympathique, beaucoup de crème anti-âge qu'on vous vend là. Il n'y a pas que de l'aloe vera dedans. Il n'y a pas que des sels minéraux, etc. Non. Pour certains là, dites-vous que est-ce vrai qu'on nous sert de l'humain pour rester à notre niveau de bord? Oui, aussi. En fait, le truc problématique avec la substance humaine, là, c'est que quand tu manges la substance de ton semblable, ça a des effets sur ton corps. Il y a une maladie qu'on appelle le kourou, pour ceux qui ne savent pas. Ça fait ramollir le cerveau. Il y a une enzyme bien particulière, beaucoup plus présente dans le cœur et dans le cerveau de l'être humain, qui va avoir un impact sur ta physiologie. Ceux qui ont des tribus bonsoir à toi, Meïta, qui ont eu recours à cette pratique de manière très régulière, on voit qu'ils ont des troubles en gros physiologiques au niveau cognitif et cérébral. Pourquoi? Parce que cette substance, cette enzyme, dérègle le système nerveux. C'était produit avec des cochons qui mangent des cochons. Oui, oui, oui. Le placenta, ça c'est toute une histoire. Le placenta, il faut savoir que... Alors,
La consommation de substances humaines te donne un grand pouvoir, mais court dans le temps. Et la régularité de cette consommation fait baisser ton niveau de conscience. Et ça te maintient, en fait, ça active ton cerveau reptilien. Parce que quand tu vas manger un autre être humain, ça ne peut arriver que dans des conditions bien particulières. Il faut qu'on soit dans une galère de quelqu'un ne mange pas pendant 2 semaines, genre de choses, pour qu'on en arrive là. D'accord? L'humain, normalement, constitué, ne peut pas voir son semblable et se dire je vais le manger. Non, 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 non. Il faut qu'on te mette dans une situation de stress, de difficulté, pour que le cerveau reptilien prenne le contrôle. Il estime que je m'en fous, il faut qu'on survive. C'est le cerveau reptilien. Lui, il n'a pas de morale. C'est-à-dire que, vous regardez dans les cas de famine régulière dans certains pays, les mères se disputent avec les enfants pour prendre la nourriture. Hein. Parce qu'il y a le cerveau mammalien qui est plus lié au lien, à l'affect, etc. Et le néocortex qui est lié au raisonnement rationnel et logique, ils sont en partie éteints. C'est le cerveau reptilien qui domine. Résultat, c'est comme ça que ça marche. D'accord? Donc, on nous fait consommer ces substances-là pour nous maintenir un niveau de conscience bas. Et vous remarquerez que ça maintient le comportement des humains dans un état d'agressivité et assez primitif. Enfin, primitif, plutôt bestial, c'est le bon terme. C'est pour ça qu'ils font ça. C'est à dessein. L'humanité, ça perturbe tes sens. Alors, parce que faut savoir que ce qu'ils font, c'est très simple. On nous vampirise de bien des manières. L'attention des humains. Bonjour à Tassekus. Quand on fait en sorte que les panneaux publicitaires s'attirent de votre attention, ça crée quoi? Sans vous en rendre compte, vous contribuez à créer des égrégores. D'accord? Ces égrégores créent après également des avatars, des représentations dans l'inconscient collectif. Pourquoi est-ce qu'on a voulu imposer une image du succès à tout le monde? Parce que ça veut dire que dans votre inconscient, dans l'inconscient à tous là, il y a l'image du succès. La belle maison, la belle voiture, le chien, ce que vous voulez là. Ça crée en fait dans le plan spirituel un sort de d'axe qui fait que les esprits qui n'ont pas assez de force spirituelle vont se faire capter par lui et ils vont finalement se rentrer dans le moule. C'est une forme de vampirisme. Le vampirisme par les médias, c'est ça. Quand on veut également on vous fait peur constamment. On vous fait toujours des nouvelles stressantes, etc. Ça vous met dans des états qui font que ça favorise le fait qu'on puisse prendre vos énergies. Un être humain qui n'est pas parfaitement conscient de lui-même est beaucoup plus sensible et victime aux influences collectives, d'accord? On ne pousse pas le développement personnel de l'individu. On market, c'est même devenu du marketing, le développement personnel. La magie, c'est pareil. Ça devient du marketing. Moi, encore heureux, personne ne vient me contacter pour me dire oui, fais-moi un charme d'amour. Ou non, tu tentes de me faire ça, je vais te gifler, tu vas voir. Dis pourquoi. Ça, moi, je suis pas, je suis pas un certain marabout de comptoir, doucement. On fait en sorte que l'être humain ait un niveau de conscience bas. On l'empêche de s'élever vibratoirement. Résultat, on est encore dans cette situation-là. Bonjour Cosma, ceux qui veulent monter, faites-moi savoir en commentaire, je ferai monter. Encore une fois, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présents dans ce live. Merci beaucoup de toutes les personnes qui partagent le live. Merci aux personnes qui la republient. Merci aux personnes qui le tapotent un maximum. Merci aux personnes qui s'y abonnent. Et merci aux personnes qui font des cadeaux. Qui le commandent aussi, dans le respect et la pertinence comme d'habitude. Donc, vous devez être fondamentalement conscient que... Oh, intéressant. Le monde est fait pour qu'on puisse prendre votre attention. Le monde est fait pour qu'on puisse perturber vos sens. Le monde est fait pour vous vampiriser. C'est-à-dire que l'État est passé dans un système vampirique à grande échelle. Ok? La révolution industrielle, ça en gros rendu ça encore plus marquant. On offre l'humain à la machine. Mais ça, surtout qu'avec la nouvelle révolution industrielle, là, notamment avec le domaine robotique, ça s'accélère encore. La cybernétique. On entre dans un monde qu'on pensait de science-fiction. Si on disait à nos grands-parents des années 60 que bientôt on aura des robots, ils allaient vous rire au nez, ils disaient que ça c'est la fiction. Aujourd'hui on a, non? Il y a comment on appelle ça? Des conventions en Chine, à la Silicon Valley, on va voir ça. Des robots à même visage humain. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est qu'on veut vampiriser l'être humain pour en faire quelque chose d'autre. Parce que l'être humain de base est très puissant. Et le garder sous contrôle est très dur. On nous conditionne avec l'école et la télé, même les réseaux sociaux. On nous conditionne à un certain type de réaction, un certain type de pensée. D'accord? Regardez, moi je vous dis les choses simplement. Je vais vous dire un truc, moi j'ai envie de donner mon avis sur cette histoire. L'affaire Bechstein là, il n'y a personne qui va bouger, c'est bon?
Non, mais moi, je vais vous dire les termes, hein. Moi, je sais que je vois les situations, il n'y a personne qui va bouger. Et ceux qui font les choqués, qui disent, oh, c'est choquant. Moi, je suis même pas choqué. Moi, je sais, ils font pire. Ce qu'on nous a dit là, c'est rien. C'est rien du tout. Vous savez pas que les gars, ce qu'ils font, c'est hardcore. Dit, nous sommes on est dans la fin d'une époque, on n'est pas dans la fin des temps. Les humains aiment trop penser que... Je trouve l'humain trop dramatique. Non, non, on a eu... Tu sais que tous les 12 000 ans, il y a des extinctions de masse, déjà de 1. Je crois qu'on arrive vers cette période-là, vu que concrètement, on a... Je crois le lion... Bientôt, la constellation du lion va devoir être en face de nous. Hein. Donc ça veut dire qu'on va passer vers une nouvelle extinction de masse. Tous les 12 000 ans que la constellation du lion arrive et s'aligne particulièrement avec la Terre, c'est une extinction de masse. Ça, vous dites pas. Ça, franchement, moi, je vois juste ça, c'est qu'on est à la fin d'une ère, c'est tout. Cette civilisation occidentale, elle a assez pourri la Terre comme ça. Donc, selon nous, tu penses quoi du cours Bitcoin qui baisse alors, en rapport avec l'affaire Einstein? J'avoue que j'avais pas analysé ce rapport-là. Bah oui, ils nous ont montré qu'une petite partie de cette histoire, il y a pu un grand réveil. On est à l'aube d'un grand réveil. De toute façon, vous observez quoi? On est dans une époque où on veut... En fait, ils savent très bien que l'humanité est en train de s'éveiller. La plupart des informations sortent. Et vu que la Terre change de fréquence vibratoire et que le niveau de conscience monte, ils sont obligés d'être beaucoup plus francs. Je vous le dis, au nom, je suis prêt à mettre une main à couper. Dire que bientôt, dans les médias, on va vous dire ça normal. Bonsoir à toi, Hello. On va vous parler d'occulte. Bonsoir, Hook. Vous allez voir les dirigeants, les gens, les stars. Déjà, ils vous le font depuis. Mais là, le fait qu'ils... Moi, je dis c'est chaud, hein. Le fait qu'ils sont en train de s'afficher comme ça, de vous montrer en audio-vision les histoires là, vous inquiétez même pas. Ça va venir. Ils vont vous parler d'occulte. Ils vont vous dire... Ils vont commencer normal. Hein. Ils vont vous dire comme quoi, ouais, il y a eu telle disparition par rapport à tel rituel. Il y a des gens, ils vont péter un plomb. Comment ça? Moi, je veux juste regarder, je vais rire. C'est-à-dire que je savais. Je savais qu'un jour ou l'autre, ils allaient commencer à tout... Ils vont tout poucave, ils vont tout dire, vous inquiétez même pas. Ils vont commencer à avoir la boca, vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, mais depuis vous nous cachez ça. Non, ils sont arrivés au stade où ils vous montrent clairement certaines choses qu'ils font. L'information sort, car c'est une loi à respecter à cause du... Oui, oui. En fait, pourquoi est-ce qu'il faut sortir l'information maintenant? Mais parce que quand vous allez être conscient d'information, je vais vous expliquer une loi toute simple. Hein. Qui ne dit mot consent? Mais si tu connais en plus, c'est foutu. Ils vous montrent l'information pour que, par votre inaction, vous validiez ce qu'ils font. Qui ne dit mot, qui ne fait rien, consent. Ça veut dire que c'est très grave hein, ce qui se passe. Le fait que la plupart de la population ne va rien faire, il ne va pas y avoir de manif, il ne va pas y avoir de mouvement, il ne va rien avoir. Ça montre une chose. Ça montre que l'humanité accepte ça. Certes, vous allez dire c'est des monstres ce qu'ils font. Mais ceux qui ne font rien, c'est quoi? Non mais, disons les termes. Moi, je suis désolé. Moi, je regarde la situation, mais je sais très bien ce qu'on est en train de faire. Hein. Ils sont en train de vous préparer. Vous allez voir, bientôt, ils vont commencer à ouvrir leur bouche, commencer à vous dire des choses par rapport à l'occulte. Dans les médias, ça va devenir normal. Même à l'école, vous allez voir. On nous a préparé. Être impuissant face à la situation ne veut pas dire l'accepter. L'impuissance est un choix. Tout est possible en vrai, oui. Être impuissant, c'est un choix. L'humanité est impuissante parce qu'elle a fait ce choix-là, de se croire impuissante. Tu crois que si le peuple en sa généralité s'organise pour faire tomber ces gens, en mode révolte moyenâgeuse, ils ont une chance? Parce que dans le peuple, il y a de tout, hein. Il y a des policiers, il y a des militaires, certains sont endoctrinés, d'autres non. Mais c'est parce que l'humanité est divisée, c'est parce que l'humanité a fait le choix. Et quand tu... En fait, ne pas décider, c'est également un choix. Tout ça, là, c'est simplement ça. C'est-à-dire que moi, je regarde, c'est-à-dire que c'est même pas en fait une critique ou une attaque, non, c'est un constat. Non, l'humanité a fait son choix. C'est tout. Et les conséquences vont être ce qu'elles sont. Ils savent très bien que la chute arrive. Que quand... Ils savent très bien que l'ère du Verseau, ça va foutre le bordel. Ils espèrent pour certains survivre encore. Mais ils veulent en amener un maximum avec eux dans la chute. Il y a un potentiel là qui... Le problème, Hook. Le problème qui se passe, il y a deux problèmes à ça. Il n'y a pas un sorcier là qui peut faire quelque chose. Déjà, eux-mêmes, est-ce que tu crois pas qu'ils sont... Est-ce que tu ne te doutes pas que ces gars-là aussi ont des sorciers avec eux? Premier problème. Deuxième problème. Il faut que la plupart des sorciers
que ce soit moi ou d'autres, on veuille bosser avec l'humanité. Comment faire confiance à une population qui a voulu nous exterminer pendant l'Inquisition? Quand les inquisiteurs venaient, ils brûlaient des gens comme moi. Les gens, ils validaient, ils applaudissaient même. Faut pas oublier que la confiance a été brisée. Sincèrement, parce qu'il y avait un gars comme ça, il parlait du fait que les sorciers en Afrique devaient se mettre, en gros se mettre à bosser pour la population, etc. Dans l'idéal, je voudrais bien, mais je peux pas faire confiance aux êtres humains. Je peux pas. Non, 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 non. L'histoire m'a montré que c'est impossible. Parce qu'il faudrait que les gens se réunissent. Il faudrait qu'on puisse faire confiance aux gens. Non, 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 non. Les gars qui ont des compétences, ils savent très bien comment la plupart des humains sont. Ils vont dire, vous avez fait votre choix, ne soudez pas. Ils vont se dire, je me lève dans mon coin. Avec les miens, le reste, vous vous démerdez. C'est tout. Moi, je suis là pour vous parler. Moi, littéralement, j'ai 3 choix qui s'offrent à moi. Hein. Soit les moines d'Asie, ils sont pas tous des sorciers, c'est des moines. Il y a des sorciers parmi eux, oui. Moi j'ai 3 choix qui s'offrent à moi. Hein. Soit je les rejoins, soit je m'élève seul dans mon coin, soit j'aide l'humanité. Moi, mon choix, il est entre me sauver ma gueule ou aider les gens. Mais le deuxième choix, il est plus risqué pour moi que d'aider les gens, en fait. C'est plus risqué pour moi d'aider les gens que de me sauver moi-même. Parce que oui, moi, je sais très bien. J'ai mon égrégore, j'ai tout ça ce qu'il faut. Tac, 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 tac. Je sais très bien. Alors là, mon pote, je sais qu'on va pas attraper mon âme quand je vais mourir. Hein. Moi, limite, quelqu'un il va me dire, ouais, toi, on peut te canner. Ça va peut-être me faire chier parce que dire, ah ouais, j'aime bien ce corps quand même. Mais je vais me débattre pour cette vie. Mais après, si je vois que c'est vraiment foutu pour foutu, moi, je me dis, écoute, dans les plans invisibles, je serais plus libre, je pourrais revenir dans des meilleures conditions. Moi, je peux me faire attraper par les égrégores collectifs, là, que ce soit des religions, que ce soit des marques, tout ça. Non, moi, je vais pas me faire attraper, je sais très bien. Moi, je vais passer entre les mailles du filet, tranquille. Mais, ça m'emmerde de me dire qu'ils vont quand même gagner la partie, si tu veux. La plupart de la population, ils n'ont pas toutes ces connaissances. La plupart de la population, ils vont se faire vampiriser de cette vie et dans l'autre. Le métro boulot dodo va se poursuivre dans l'autre vie encore. Et ça, c'est chiant, parce que, c'est-à-dire que même pour se réincarner, ça va devenir en plus embêtant. Parce que plus l'humanité reste bas en conscience, plus elle nourrit dans le plan spirituel des énergies dissonantes, plus la fosse, le bas astral déborde, et plus ça devient même compliqué de passer les strates pour s'incarner, même pour s'incarner. Il y a énormément d'âmes chopées. Parce qu'il faut savoir un truc. Tu signes un contrat avec ton travail, ok? Le contrat, est-ce que tu ne te doutes pas que le contrat agit également au niveau subtil? Si tu n'as pas de vie occulte, de vie intérieure, tu sais ce qui se passe? Ça veut dire que tu as signé avec ton corps, mais également avec ton âme. C'est là où vous dites, ouais, tel a vendu son âme au diable. La plupart des êtres humains ont vendu leur âme au diable. Là, je peux dire sans me tromper, 90% de la population mondiale a vendu son âme au diable. Son âme a un travail, son âme a tout ça. Ce qui fait que, n'ayant pas de vie subtile, ils vont juste continuer à bosser même dans la mort. Tu vois, c'est là que vous allez voir des fantômes qui continuent à aller au taf. C'est aussi simple que ça. Franchement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dire que c'est tout. Tu signes un CDI. Le CDD, c'est une chose. Un CDI, mon pote. Contrat à durée indéterminée. Surtout si tu meurs en service. Alors là, mon pote, t'es dans la merde. Hein. Mais bon, qu'est-ce que je te dis? La plupart des êtres humains, ils vont finir comme ça. Est-ce que c'est mauvais? Oui et non. L'humanité a un grand potentiel, elle pourrait faire mieux. Mais c'est comme un choix. Chaque nouveau changement qui a été mis en place et que l'humanité a validé, ça a permis à ce système de grandir. Ça permet à ces égrégores de rester en place. Il y a des gens qui ont donné leur vie à la science, d'accord? Ils donnent leur corps à la science. Mais est-ce que tu connais c'est quoi l'égrégore de la science? Non? Bah écoute, on va t'attraper après ta mort. Déjà ton vivant. Les égrégores de vos travaux, de vos marques, de vos célébrités, de tout ça. J'avais signé un CDI la nuit, aussi je me voyais travailler aussi pour l'entreprise. Exactement, Laure. Si la plupart des gens ne sont pas conscients de l'occulte, tu sais, hein, ce que tu ignores, on l'exploite à ta place. Parce que, en fait, quand tu es conscient de l'occulte, ton corps énergétique, tu peux pas le laisser aller vadrouiller n'importe où. Tu l'envoies pour faire des missions spécifiques. Tu as un cadre d'opération. Mais quand tu n'es pas conscient de ça, qu'est-ce qui se passe? Tu vas juste rester traîné, en fait. C'est-à-dire que, de la même manière que tu bosses physiquement,
ton corps éthérique, ton corps astral, ton corps mental, tous tes corps là, auriques, etc., vu qu'il n'y a que ça qu'ils connaissent et qu'il n'y a pas d'autre chemin que tu leur traces, ils vont aller vers ça. Et c'est comme ça qu'il y a des gens, en fait, vous bossez pour vos entreprises, même en dormant. Déjà, le simple fait que tu y penses régulièrement, ton corps mental est actif, que tu ressens des émotions par rapport à ça, ton corps astral est actif, que tu veuilles performer ou je sais pas tout, ton corps éthérique, tous tes corps sont actifs et utilisés. Dis oui, je travaille de jour, les nuits aussi, avec certains collègues de... Ah bah oui, le travail se poursuit même la nuit, mais le système monopolise le plan spirituel aussi. En fait, le problème, c'est que il faut que tu comprennes que le plan spirituel, c'est comme un océan, tu vois. Le plan spirituel, c'est une partie de l'invisible. Il faut comprendre qu'on a le grand plan mental, astral, éthérique, physique, aurique, et après, tu as le plan spirituel, et après, il y a notre plan à nous, le plan médian. Qu'est-ce que ça implique? Le plan mental, c'est le plan des pensées, le plan divin, le plan de la conscience, le plan des idées, tout ça. Le plan astral, merci à toi Laure pour le cadeau, c'est le plan des émotions, le plan des connexions, le plan des messages et des, ça qui va avec. Le plan éthérique, c'est le plan des énergies, des volontés et des désirs. Le plan physique, c'est le plan de la matière, de la forme, des corps. Le plan aurique, merci pour le cadeau, Sayo. C'est le plan des mémoires, c'est le plan de tout ce qui va être les relations, les événements, tout ça. C'est le plan des ancêtres. Le plan spirituel, c'est le plan de l'imaginaire. Il faut te dire que le plan spirituel, il faut le voir comme une sorte de cuve, tu vois. C'est une cuve qui fait que tous les autres plans se condensent là-dedans. C'est comme un sorte d'océan comme ça, tu vois. Une cuve, un peu comme ça. Et ça, c'est là-dedans, il y a tout l'imaginaire collectif de l'humanité, la totalité. Après, il y a différentes strates, d'accord? Mais dans ce plan spirituel, il faut se dire que qu'est-ce qui le caractérise? Dans le haut du plan spirituel, c'est ce qu'on appelle les archétypes. C'est les grands flux universels. L'archétype de la joie, l'archétype de la beauté, l'archétype de la mort. Et après, tu as les avatars. C'est-à-dire qu'un archétype comme l'archétype de la mort, dans la psyché humaine, elle a créé un archétype. C'est un phénomène physique, c'est une loi, c'est un élément, c'est une force et c'est aussi un principe. C'est une mémoire. Mais ça crée, en fait, dans le plan spirituel, ça crée l'archétype de la mort. Et cet archétype va prendre différents avatars, différentes formes, en fonction des époques, en fonction de la culture. La grande faucheuse, c'est devenu littéralement l'avatar quasi universel de la mort, de cet archétype-là. C'est un exemple. Et cet avatar crée des égrégores. Ça va créer des égrégores parce que, par exemple, tu vas voir qu'il y a des franchises. Par exemple, Dark Souls 2. Dans Dark Souls 2, l'un des boss finales, je crois, c'est Nashandra. Voilà, Nashandra, elle, c'est une faucheuse, d'accord? Ça crée un égrégore. Beaucoup de personnes vont penser à elle, vont donner de la pensée, vont rager sur ce boss, etc. Donc, en gros, on a un avatar qui est né d'un archétype qui donne un égrégore. Et cet égrégore crée des génies. Les génies étant tout simplement des éléments, des intelligences plus individuées qui comportent une fonction. Par exemple, quand tu vas créer une faucille pour faucher le blé, c'est le génie qui est associé à tout ça, quoi. C'est un génie, c'est une création, ça peut être matériel comme immatériel. Et après, tu as les formes pensées. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand ils vont maintenant penser à la mort, vu que je vous ai décrit tout ça, ils vont penser à une faux, ils vont penser à une cape noire, etc. Donc un génie, une création humaine qui incarne une fonction. Ils vont penser à cette représentation, aux différentes représentations des différents égrégores associés, à l'avatar et à cet archétype-là. Donc en gros, quand on prend le contrôle du plan spirituel, c'est quand on prend le contrôle des représentations. Pourquoi est-ce que l'IA, en fait, de base, que ton IA que tu as sur ton téléphone pour toi perso, c'est un génie, d'accord? Un génie qui est en partie matériel. Mais il est connecté à un égrégore beaucoup plus vaste, qui lui se trouve être l'IA, l'intelligence artificielle en général. Et cela, ça crée également un avatar. L'avatar l'avatar de l'intelligence artificielle, ça va être par exemple un robot, ou tout ce que tu veux. Effectivement, il ne faut pas avoir peur de la mort. Mais encore faut-il s'être préparé. Il faut comprendre que, fondamentalement, l'avatar de l'intelligence artificielle découle de quoi? L'humain a toujours cherché à créer son miroir, d'accord? L'avatar l'archétype de l'intelligence artificielle, c'est le reflet humain, d'accord? C'est le golem, c'est tout ce que vous voulez. L'humain a toujours créé ce genre de choses. Mais ça, ce n'est pas la question. Quand on réussit à prendre l'ascendant dans les représentations, dans les films, on vous donne certaines images de la beauté, certaines images de la force, etc., etc., etc. Et c'est toutes ces représentations collectives qui prennent la dominance de la psyché humaine. Et donc, ces représentations vont gouverner la psyché.
et devenir des grands égrégores, des grandes représentations, des grands axes, qui vont condenser les âmes et les énergies. C'est pour ça que le plan spirituel, qui est un plan par lequel on passe après notre mort, devient finalement l'endroit où la plupart des êtres vont s'arrêter. Beaucoup, ils atteignent le plan spirituel et croient que c'est la fin, mais c'est pas la fin, c'est juste une étape. Résultat, il y a beaucoup d'esprits errants. Et ça, c'est voulu. Parce que quand le plan spirituel est saturé d'énergie qui n'arrive pas à monter, qui sont dissonantes, qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre plan juste en dessous qu'on appelle littéralement la fosse, le bas astral. Donc en gros, toutes les énergies trop lourdes, trop dissonantes vont là-dedans. C'est là où on parle de spectre, on parle de vampire, tout ce que tu veux là. Ça, c'est une autre partie du plan spirituel. Mais c'est une autre partie, enfin, c'est pas une partie du plan spirituel vraiment, c'est une sorte de zone un peu bizarre. Non, j'ai pas regardé ça. Ace White Shirt, je connais pas, faudrait peut-être que je regarde. Mais en fait, il faut que vous compreniez que quand les gars s'arrangent à donner la dominance à certaines images dans l'inconscient collectif, c'est pour que dans le plan spirituel, les êtres humains soient perdus. C'est pour qu'après, ils puissent avoir en fait, une influence sur vous. Comme ça, quand vous partez, merci pour le cadeau, quand vous partez, en fait, ça leur permet d'avoir la dominance sur vous. C'est-à-dire que la plupart des êtres humains, ils vont avoir l'image de l'au-delà, parce qu'on vous a vendu beaucoup le récit matériel qui dit qu'après la mort, il n'y a rien. Ça fait quoi? Ça fait que dans votre psyché à vous, vous allez vraiment penser qu'il n'y a rien. Résultat, vous n'êtes pas dans l'au-delà, vous êtes dans le plan spirituel, la zone entre l'au-delà et notre monde. D'accord? La zone de l'imaginaire. Et vous allez vous trouver dans ce que vous avez imaginé la plupart du temps. Et ça permet que toutes les âmes qui sont bloquées là-bas, qu'est-ce qui se passe? Oula, j'ai pas regardé ça. Ça a l'air intéressant. Eyes Whiteshed. Ok. On doit respecter les lois universelles ou on peut créer nos propres lois. Personne ne crée de loi. On doit respecter les lois universelles. C'est tout. Il n'y a pas de... Tu peux pas en fait créer une nouvelle loi. Tu dois juste suivre les lois naturelles. Encore faut-il que la personne soit réceptive ou soit... En fait, il faut que la personne soit réceptive, mais l'être humain, il y a un truc que je vais t'apprendre, hein, où l'être humain est terriblement influençable. Je fais de l'auto-hypnose, je fais de l'hypnose sur des gens, etc. Et je peux dire que l'humain est tellement prévisible, tellement influençable. Ça fait qu'on peut le manipuler à souhait, on peut le programmer à souhait. Il suffit qu'on commence à te dire qu'il va y avoir une catastrophe et que les gens commencent à paniquer. Et qu'est-ce qui se passe? Magie. Ils se mettent à se faire du mal entre les uns entre les autres. Ils se mettent ils se mettent à se comporter bizarrement. On leur dit, telle personne va venir voler ton travail, les gens ils finissent par y croire. Et après, tu as des comportements de racelard. L'humain est manipulable très facilement. Il suffit qu'on lui dise suffisamment longtemps une chose et qu'on lui impose parfois par la force cette chose, et il y croit. Pour ceux qui meurent inconsciemment, il faut savoir qu'ils sont dans le plan spirituel, tu peux les voir. Ils sont là, ils errent, ils sont souvent perdus. Et pour tous ceux qui connaissent, parce que l'élite, il y a des sorciers qui travaillent pour des mauvais sorciers, ben on les attrape. Tu vois la fourrière pour les animaux, les chiens, c'est la même chose dans l'invisible. Les bons archétypes Grégor se trouvent peut-être dans les livres saints. Les livres, ce que tu appelles les livres saints, ce sont des égrégores qui ont été créés par des gens qui... Tu crois... Attends. Est-ce que vous savez qu'il y a des éléments de la Kabbale qui ont été pris par Epstein? Est-ce que vous savez que le Vatican, il connaît ce qui se passe dans les affaires Epstein? Mais toutes ces institutions religieuses, c'est un mécanisme de défense psychologique, une réaction émotionnelle négative sur un individu. Oui, et justement, c'est bien la preuve qu'on le manipule. Qui tente de maintenir sa liberté d'action alors qu'il la croit ôtée ou menacée. Justement, c'est bien ce que je te dis. L'humain est tellement manipulable. Il suffit qu'il ait un peu peur pour qu'il fasse n'importe quoi, qu'il croie n'importe quoi. Il suffit de lui vendre du rêve pour qu'il commence à même donner sa propre vie à ça. C'est pour ça que l'humain, dire que les gens sont crédules, l'humain est crédule. L'humain est manipulable. C'est pas bien compliqué. C'est-à-dire que c'est tellement facile de faire passer quelque chose. Il suffit qu'on prenne un visage, comme vous allez voir, en 2027, s'il n'y a pas une guerre, un truc comme ça, qui fait que Macron peut rester au pouvoir plus longtemps, avec l'article 16, vous allez voir, Bardella ou quelqu'un d'autre va être élu. Pourquoi? On va faire de la propagande. On va vous le mettre... Quand on va vous le mettre à toutes les sauces, dans tous les télés, on va le présenter comme quelqu'un d'intelligent, un grand stratège. Et la plupart des gens, 70%, vont y croire, ils vont les voter.
Allez, c'est tout. Ça vous montre à quel point l'humain, très manipulable, tellement manipulable. C'est-à-dire que, et le pire, c'est qu'il se croit très résistant. Le corps d'un humain est fragile, si on veut, mais il n'y a pas plus fragile que son esprit. Le mental humain, on le hack encore plus facilement qu'un ordinateur. C'est très simple. La publicité, les clips, tout ça, ça nous montre à quel point regardez la génération actuelle. Il aura suivi d'une vingtaine, trentaine d'années de clips, de rap, de musique, etc. pour que on banalise les comportements qui étaient jugés complètement indécents à une époque. La violence à outrance, la sexualité débridée. Et vous croyez que c'est cette humanité qui va résister? Ah, attendez, j'ai vu une anecdote quand tu t'es transformé en héros magnifique, vraiment. Bah oui, disons que c'était une expérience que j'ai eue il y a un certain temps, mais ça m'a marqué parce que ça m'a bien fait comprendre que il suffit pas de vibrer haut pour s'en sortir, hein. Pourquoi est-ce que le sexe est à la base de tous les rituels d'actualité? Pourquoi? Bah en fait, pour une simple raison. La sexualité, c'est-à-dire c'est une énergie qui permet le transfert de vitalité et d'ouvrir des portails entre dimensions pour que des êtres s'incarnent, d'accord? C'est pour ça qu'en fait ils font des rituels sexuels. En fait, il faut comprendre un truc. Si l'humanité a un niveau de conscience élevé sur sa sexualité, il y a des âmes de très haut calibre vibratoirement qui s'incarnent. Il y a des phénomènes qui ne peuvent pas voir le jour. Parce que c'est notre énergie sexuelle également qui donne beaucoup de force pour matérialiser les choses, d'accord? Là où on va diriger cette énergie, c'est là où la manifestation va prendre le plus d'ampleur. C'est pour ça qu'on va créer certains archétypes féminins et masculins pour que l'attention des gens et leur énergie sexuelle soit dirigée vers ça. Et pour que cette société puisse marcher. C'est une machine bien huilée. Ceux qui croient sincèrement que les religions vont vous sauver, bonne chance. Parce que c'est dans le plan spirituel, ils ont des égrégores. Attends. Le plan spirituel vous permet de comprendre certaines choses. L'enfer et le paradis des religions existent dans le plan spirituel. Donc quand un croyant meurt, il va dans son égrégore, c'est ce à quoi il a donné toute sa vie. Et il va donc vivre s'il a été un bon croyant selon le dogme et selon sa psyché, il va vivre dans le paradis de sa religion. Mais il n'est pas dans l'au-delà. Il est dans le plan spirituel. Et l'égrégore, qui l'a vampirisé de son vivant, continue à le vampiriser dans sa mort. De la même manière, quelqu'un qui a été fan de Nike, genre il a acheté tout de Nike, bah, vous pensez qu'il va aller où? Vous croyez qu'il allait monter vers l'au-delà? Non, dans sa tête, Dieu c'est Nike. Ce qui veut dire que il va pas aller dans l'au-delà, il va être dans le plan spirituel, il va aller là où, dans le magasin Nike, peut-être il va aller dans son idéal de Nike. Parce que ça dépend également. Si tu meurs en étant dans une énergie de peur, de colère, de tristesse, tu vas aller dans des dimensions basses. C'est-à-dire que même si quelqu'un il est attiré vers l'égrégore qui lui a donné force, on va dire, qui lui a permis de vivre, ça va faire quoi? Ça veut dire qu'il va aller vers l'aspect négatif de cet égrégore. Tandis qu'il est dans l'état de joie, il va aller et de bien-être, il va aller dans l'aspect positif de cet égrégore. Comme l'exemple des religions, tu vas dans le paradis si tu es dans un bon état de cohérence avec toi-même selon ton dogme. L'enfer, tu vas dans un aspect, si tu as été dans un aspect négatif. Si par exemple tu t'en veux de ne pas avoir respecté certains rites, l'enfer de la religion, c'est tout. Et la seule solution pour sortir de là-dedans, c'est d'avoir un niveau de conscience supérieur. Comprendre que ce n'est que le plan spirituel. Ce n'est pas le tout. Parce qu'il y a des enseignements véridiques dans les livres, mais c'est codé. Il faut démêler le vrai du faux après. Donc c'est pour ça que ceux qui pensent que les gens vont vous sauver, bonne chance. Ceux qui ont été des fans hardcore d'une star, vous pensez qu'ils se vont où? Mais la star qui vous vénérez là, elle est liée à un ensemble de structures dans l'industrie. Elle est liée à des égrégores qui la donnent sa force et elle a son propre égrégore personnel. Ce qui fait que beaucoup de ces fans, ils vont devenir des serviteurs dans l'invisible, dans le plan spirituel, et qui vont obéir à ces stars. Si vous avez la vision, les quatre yeux, vous verrez que lors des concerts, il y a des fans qui sont morts parfois depuis des années, ils reviennent. Ils sont là. Ils sont en train de danser avec vous. Parce que leur essence, c'est à coquiner avec un égrégore. Et ils y restent. Il faut t'aimer toi-même. Il faut prendre conscience que toi, en tant qu'être humain, tu es un axe entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que tu as tout le cosmos en toi. Il y a des divinités en toi. Il y a des entités angéliques, des entités élémentaires, des entités démoniaques, des entités ancestrales, spirituelles. Et tu dois savoir quelles sont les entités qui font que c'est un peu comme si tu devais comme résoudre un Rubik's Cube. Quand tu résous ton Rubik's Cube, on peut pas t'arrêter. Dans le plan spirituel, on peut pas t'attraper. Sinon, si tu n'es pas contre ça, on t'attrape. Si tu travailles... En fait, c'est tout simplement. C'est liberté clonée, exactement.
Les livres dits sacrés, hors des dogmes, il peuvent être possible d'avoir des bons égrégores. Le problème, c'est que, Kevin, quels sont les égrégores qui sont associés à eux? Qu'est-ce qu'on a fait au nom de ces religions? Regarde l'histoire, et tu vas me dire, sincèrement, s'il y a des bons égrégores là-bas. Parce qu'un égrégore, qu'est-ce qui fait qu'il soit bon ou mauvais? Déjà, l'égrégore est plus ou moins neutre. Mais c'est surtout tout ce qu'on a fait en son nom. Quand un égrégore est tellement chargé de négativité, il finit par dégénérer. En fait, c'est comme on va dire, il ne vit plus dans le plan spirituel, il devient une force négative, il devient dans le plan du bas astral. Et là, c'est encore un autre délire. Ouais. Donc, il faut. Ouais, c'est un père était très croyant depuis 7 ans. J'arrive de lui, il était à l'église aussi assis perdu. C'est vrai. Oui, bah oui. En fait, le truc, l'or, où est-ce, sachant que lui, toute sa vie, on lui a dit que tu pries, tu vas avoir le salut, etc., etc. Il y a ceux qui ont été tellement conformes à l'égrégore qui finalement iront dans le paradis de l'égrégore, ceux qui ont été complètement en désaccord, mais qui sont restés en harmonie avec cet égrégore parce qu'ils validaient, parce qu'ils soutenaient ça, ils vont être dans cet enfer, et ceux qui avaient certes la foi, étaient en accord, mais au final, soit parce leur fréquence spirituelle a monté vers la fin de leur vie, ou soit parce pour différentes raisons, ils vont rester piégés dans un purgatoire. Ils ne sauront pas qu'ils ne sont pas dans l'au-delà, mais ils penseront y être. Et vu qu'ils ne connaîtront que les religions, ils vont rester là-dedans. Ils connaissent quoi d'autre? Rien. Mais comment avoir les codes de l'univers? Ils ont été volés aux Atlantes aussi. Tous les codes se trouvent dans l'ADN, dans la nature. Il y a plus de codes dans l'air que tu respires, surtout si tu es dans un environnement naturel ou dans les arbres autour de toi, que dans des pyramides. C'est bien, les pyramides, les trucs anciens, c'est des codes, c'est des grands axes de concentration d'énergie, d'accord? Des points de relais entre l'invisible et le visible. Les anciens avaient compris comment on pouvait syntoniser le plan médian, notre plan visible, l'interstice, le plan spirituel et tous les autres pour pouvoir produire des phénomènes grandioses. Mais les mêmes codes se trouvent dans notre ADN et dans tout ce qui nous entoure. Parce que c'est de là où ils ont pris de leur code. Il est décédé depuis 7 ans, mais quand je rêve de lui, il est assis à l'église, assis et perdu. Bah oui, c'est normal. C'est normal, en fait. Il était trop chrétien. Est-ce qu'on peut choisir où on veut aller une fois qu'on atteint la sagesse? Si quand tu atteins la sagesse, tu peux plus ou moins choisir où tu vas. D'abord, ça se fait de ton vivant. Alors le code n'est pas un truc à apprendre, mais à ressentir. À ressentir et développer. Par exemple, les gens cités dans les livres. C'est tout est en toi. En fait, les anges dans les livres, c'est quoi? Ce sont des égrégores. Parce qu'effectivement, il y a des vérités qui sont dites dans les livres, mais beaucoup de mensonges. Les anges que tu vois là, ce sont des égrégores. Enfin, c'est même pas des... Ce sont des génies. Des génies qui sont rattachés à des égrégores. Et résultat, bah, ils sont, en fait, c'est les agents de ces égrégores. Pourquoi faire du vampirisme s'il est possible de se connecter à une divinité? Parce que le vampirisme permet certains avantages, d'accord? C'est-à-dire que si tu veux un avantage rapide et direct, tu passes par le vampirisme. Mais il y a deux types de vampirisme. Il y a le vampirisme négatif, comme j'ai expliqué, et le vampirisme positif. Par exemple, quand tu te connectes à un arbre, quand tu fais que ton corps soit comme un carrefour pour les énergies naturelles, tu veux du vampirisme positif. C'est-à-dire que ce qui sous-tend ton énergie, c'est l'énergie naturelle, d'accord? Genre, dans Naruto, le mode ermite, c'est un vampirisme positif, si tu veux. C'est l'idée de t'accorder aux énergies naturelles. Parce que ce qui devient négatif le vampirisme, c'est quand tu commences à agir comme si, en fait, tu n'y avais... Comment expliquer ça? La pensée vampirique, c'est vraiment le cerveau reptilien qui domine, d'accord? Résultat, il y a une pensée liée au manque, il y a l'idée de l'exclusivité de la ressource. Résultat, c'est-à-dire que l'esprit de quelqu'un comme ça n'a pas une perception large. Le vampirisme positif fait que tu te connectes aux énergies naturelles, aux énergies collectives, parce qu'il y a 3 niveaux de connexion de base. Il y a la connexion aux énergies naturelles, connexion aux énergies collectives et connexion aux énergies, on va dire, non, rectification, personnelle, naturelle et collective. Oh, non, personnelle, collective et naturelle. Parce que tu te connectes aux énergies naturelles, mais pour exploiter pleinement l'énergie naturelle, tu dois te connecter aux énergies collectives et connecter ta propre énergie. C'est pour ça qu'il y a 3 types d'énergie. Énergie mystique, liée à l'énergie invisible. Pour la découvrir, il faut se connecter à soi-même, éveiller ses sens par la méditation, par d'autres arts occultes, se connecter aux autres entités et reconnaître qui on est. Énergie mystique, l'énergie de l'invisible, l'énergie du champ quantique, l'énergie psychique, c'est l'énergie du visible, c'est l'énergie qu'on utilise pour bouger, pour parler, etc. Et elle est liée au champ collectif. Quand tu te connectes à ta propre énergie via le mystique, tu peux te connecter aux énergies collectives via un égrégore, via tout ce que tu veux, pour avoir une partie des énergies de l'humanité, d'accord? Et que tu puisses les utiliser. Et après, il y a l'énergie donc
on va dire, qui est au-delà de l'énergie matérielle, qui est psychique, l'énergie sacrée, c'est l'énergie globale, l'ensemble de toutes ces énergies-là. L'énergie sacrée, c'est quand tu réussis à te connecter complètement aux énergies naturelles. Mais pour te connecter complètement aux énergies naturelles, tu as besoin des énergies collectives et personnelles. Tu as besoin de tout, en fait. Si tu dois te peser avant de tout et te concentrer sur une seule chose, peu importe. Ouais, effectivement. J'essaie depuis, mais c'est pas vraiment c'est mieux, j'imagine. Peut-on décider de s'éloigner pour faire sa traversée seule? C'est-à-dire, s'éloigner pour faire sa traversée seule. Tu sais, hein, tu peux le faire. Et par rapport aux anges des livres, ce ne sont pas des anges. Les anges des livres, ça désigne certaines réalités, mais en fait, ce sont des génies, ce n'est pas des anges. Les vrais anges, ce sont des lois naturelles. Les noms qui sont donnés ne sont pas faux en tant que tels. Gabriel, Michael sont des codes qui vous permettent de connecter à ces entités-là. Mais il ne faut pas que vous ayez la vision, en fait. Faut pas que vous ayez la vision des formes qu'on vous a représentées. Genre les anges avec les ailes, etc. Déjà, c'est même pas leur vraie forme de base. Aller très loin sans personne et mourir en paix. Tu auras besoin des autres à un moment d'un moment. Tu auras besoin en fait des anges au bout d'un moment. Enfin des anges, des autres. Parce que l'élévation, en fait, il y a différents niveaux de compréhension. Au premier niveau, tu réalises que tu es un joueur dans la matrice. Parce qu'en vérité, si on doit parler dans un langage simple, vu qu'on a compris que le monde marche sur la sorcellerie, l'occulte et le vampirisme plus particulièrement dans cette société capitaliste. Déjà, si tu réfléchis, le capitalisme, faut être un individu franchement malfaisant pour avoir produit un système pareil. L'idée, c'est quoi? La plupart des êtres humains sont des PNJ. D'accord? PNJ, personnages non joueurs. Autrement dit, ils croient en toute sincérité qu'ils sont leur corps. Pour eux, tu leur demandes qui tu es. Il va te sortir son nom, prénom, qu'il a sur sa carte d'identité. Il croit qu'il est ça. Et ça, c'est-à-dire que c'est un PNJ. À partir du moment où il croit être ce petit personnage, à partir du moment où il n'a pas du tout conscience de l'invisible et qui pour lui c'est des conneries, c'est un PNJ. Ne te pose même pas de questions. Ou par exemple s'il adhère à certains dogmes sans avoir une réelle vie spirituelle intérieure, etc. C'est un PNJ, c'est un personnage non joueur. C'est-à-dire qu'en gros il est piloté par des programmes. La société, l'éducation, les religions, les opinions collectives. Tout ça, merci pour le cadeau, c'est littéralement c'est ça qui fait un PNJ, donc un être humain qui est inconscient. Oui, mais pas simplement. Je parle des élémentaires, mais pas que, Kevin. Il faut savoir que là, c'est l'être humain moyen, ça. La plupart des êtres humains, c'est des PNJ. Ils sont inconscients, et naturellement, le PNJ n'a aucun droit dans le jeu. D'accord? Le PNJ, si vous avez joué à Minecraft, vous vous rappelez des villageois, vous savez ce que vous leur faisiez. Hein. Ouais. C'est un peu le même niveau. Le PNJ n'a aucun droit, aucune capacité. Il obéit au script. C'est l'individu inconscient. Après, tu as le joueur. Le joueur, c'est quoi? L'individu qui d'un coup s'éveille, que l'invisible existe, les synchronicités, la numérologie, l'imitation, la magie, tout ça. Ça, c'est le personnage joueur. C'est l'individu qui comprend qu'il est... Il n'est pas que ce corps, qu'il y a au-delà du monde visible, que le monde n'est pas figé. Ça, c'est le joueur. Après, tu as troisième niveau. Tu as le programmeur. C'est l'individu qui n'est plus simplement un éveillé. Hein. Il est un initié. Il comprend que tout ça, c'est un code, c'est une structure, c'est un ensemble, connecté et intelligent. Tu peux rester un joueur toute ta vie, hein, et ça te permettra de passer entre les mailles du filet et de sortir de la matrice si on veut. Mais avec plus de difficultés. Quand tu es un programmeur, c'est-à-dire que le programmeur ne vit pas que pour lui. Il est conscient que je suis... En fait, je n'existe même pas, en fait. Je suis littéralement un code. Et tout est code. Donc si je fais corroborer les choses, merci pour le cadeau, Kevin. Je peux manifester certaines choses dans la réalité. Je peux faire que le flux collectif agisse de certaines façons. Ça, c'est le programmeur, c'est l'initié, c'est lui qui a compris que tout est un code et il commence à pouvoir interpréter et comprendre tout ça. Donc, c'est un peu ça, quoi. Après, on pourrait classifier qu'il y a un dernier niveau, c'est que tu n'es plus simplement ni le PNJ, ni le joueur, ni le programmeur. Tu deviens le programme. Tu deviens le code toi-même. Ça, c'est encore un autre niveau. C'est-à-dire que tu deviens littéralement
un code source de la réalité. C'est un individu qui finit par atteindre un tel niveau de cohérence, un initié qui atteint un niveau où il est tellement compte de qui il est, qu'il va devenir littéralement l'incarnation de sa propre divinité sur Terre. Et là, on parle de l'homme solaire, on parle de l'homme accompli, de ce que tu veux. C'est l'être qui est complet. Et c'est l'humain réel. Et là, à partir de là, c'est encore autre chose. Alors, après, le but, c'est d'être unis entre nous. Ouais, bah, en fait, au début, si tu restes en mode mentalité mode joueur, tu vas penser uniquement à toi, et c'est normal. Quand tu passes en mentalité programmeur, tu comprends que pour y gagner le jeu, il faut agir avec les autres. Même si eux sont dans un niveau moindre que le tien, tu organises les choses pour que ça va dans un certain sens. Et après, tu as le niveau effectivement du programme où tu deviens une partie littéralement du jeu. Et là, c'est encore un autre délire. Il faut choisir son camp et se protéger. Si tout est vibration, il faut chercher à maîtriser les fréquences Hertz ou d'autres vibrations. Les fréquences Hertz, c'est la résonance de fréquences que tu as vis-à-vis de toi et de ton environnement. Et tu dois chercher à trouver un bon équilibre. Après, tu dois apprendre à manipuler les courants énergétiques. Il y en a différents types. Je sais, mais quand on n'a plus confiance en personne, c'est compliqué. Ouais. Donc, tu vois des formes noires chez moi. Si tu vois des formes noires, il y a deux types. Soit tu peux être visité par des esprits errants, soit ça peut être des charges négatives qui traînent autour de toi. Ça dépend. Justement, il faut accepter qu'il y en a qui sont. C'est un moment de danger respecté. Les éviter. C'est une vision. Désolé de te le dire, Hook, mais prier, c'est déjà faire de la magie. Une prière, c'est une formule magique. Sincèrement, une prière, tu littéralement es en train de parler dans le vide à une force. Tu es en train d'appeler quelque chose. C'est une incantation magique. Il n'y a pas de différence entre celui qui, merci pour le cadeau, Orochimaru, entre celui qui va incanter pour appeler un élémentaire et toi qui vas faire une prière. Vous êtes pareil. Vous faites de la magie, vous faites de la sorcellerie. C'est tout. Parce que vous êtes en train de recourir à des principes sur lesquels la vibration en fait, altère le champ vibratoire pour matérialiser ou appeler certaines forces, certaines influences. Quelle que soit l'orientation de ta prière, c'est de la magie. C'est pas pour rien qu'on estime que la prière a des pouvoirs. Parce que le problème qui se passe, c'est que si tu dis que la prière n'est pas de la magie, tu renies le fait qu'elle a des pouvoirs, et c'est une simple récitation. Mais si tu acceptes qu'elle est de la magie, il y a beaucoup d'autres implications. Il faut en avoir conscience, ouais. La forme, ça ressemble à un chien et un autre comme un drap. Comment faire pour le chasser? Il faut déjà te purifier. Est-ce que tu fais des bains de purification? Est-ce que tu purifies à l'encens ou à d'autres choses chez toi? Il faut faire ça pour les repousser. Après, si elles sont là, c'est que d'une manière ou d'une autre dans ton champ, il y a quelque chose qui les attire, qui les a amenées là. Ils pourraient pas être là sans raison, en fait. Le fait est que concrètement, donc si plusieurs personnes prononcent mon nom, je deviens divin. Être une star. En fait, si plusieurs personnes prononcent ton nom, tu montes ta fréquence vibratoire et ça fait de toi un égrégore, voire un avatar. Mais pour devenir une divinité complète, ça demande des élévations de conscience. C'est pour ça que beaucoup de stars sont accros à la célébrité, parce que c'est toute l'énergie collective que vous leur envoyez, ça les booste. Ça les permet de matérialiser des choses très facilement. J'imagine que c'est pas de la magie, mais que ça n'enlève pas le pouvoir que ça a. Magie signifie à magie, mais prier, ça veut dire que tu fais de la magie. Je sais pas pourquoi vous avez un blocage avec ça, mais c'est normal. Que c'est de la magie. Il n'y a pas à tortiller. Simplement que vous êtes en train, quel que soit le symbole, par exemple, Dieu fait et le divin, littéralement, il fait de la magie. Il a créé l'existence. Donc, c'est-à-dire que il a fait ça par sa pensée, par ses émotions, par sa volonté. Donc, c'est-à-dire que c'est de la magie. Âme agit. Mais quand tu parles à Dieu, tu fais de la magie, tu parles à une force invisible. La magie, c'est quoi? C'est l'art de savoir utiliser son âme pour agir dans le monde, dans les différents plans. C'est tout. C'est, c'est-à-dire qu'il faut ça prendre conscience. Moi, j'ai fait de l'encens et j'ai fait des bains de purification et de purification, j'ai pris beaucoup. Je suis d'aucune religion. Tu pries qui exactement et tu pries quoi? Parce que, en fait, si malgré tout ce que tu fais, ça ne passe pas, il faut comprendre cette force n'a aucun rituel pour faire. La vie est rituelle. Ton cœur qui bat, le fait que ton corps se réveille, un rituel, c'est une succession d'actions codées pour produire un résultat donné. Tu pries Dieu, ok, d'accord. Bon, ça m'étonne pas alors. Le fait est que comment dire, la force créatrice, le divin, a émis des rituels.
le jour et la nuit, la inspire et l'expire. Ce sont des rites. Je ne crois pas, parce que croire, ça voudrait dire que je doute. Je sais, c'est une chose différente. Je sais qu'il y a une force, je sais qu'on peut la contacter, je sais qu'on peut utiliser certaines forces, et je n'adhère pas au fait de croire. Je suis simplement conscient de certaines réalités et je les utilise à mon avantage. Comme tout être humain devrait faire normalement. Bah écoute, t'essaies d'aller voir un prêtre, mais prier Dieu ne revient pas à prier la conscience collective. Merci pour le cadeau, John. Alors, prier Dieu, ça dépend. Déjà, il faut savoir ce que tu entends par Dieu. Parce que la plupart des gens confondent beaucoup de choses. Ce qu'on appelle la conscience collective, c'est pas exactement ça. Vous avez une forte aussi, côté le dit aussi. Bonsoir à toi, JD. Il faut vous dire que fondamentalement, ce qu'on appelle le divin, c'est l'ensemble de toutes les choses, d'accord? Et ce qu'on appelle la force collective, ce n'est pas exactement Dieu, c'est notre force globale. L'intégralité des êtres humains, on partage un même plan spirituel, ce qui fait qu'il y a une force collective qui est là. Et c'est vrai pour tous les autres êtres, en fait. Les animaux ont leurs propres égrégores, enfin leur propre force collective, etc. Et donc, l'humanité entière, vu qu'on nous, les êtres humains, utilisent beaucoup le plan spirituel, même sans s'en rendre compte, ça crée comme un réseau de puissance, et les gens peuvent l'utiliser. Mais c'est pas Dieu, si tu veux, dans sa totalité. Un prêtre est déjà venu chez moi pour bénir et faire des prières, mais ça continue. Bah moi, je t'invite, si tu le veux, à me contacter en privé pour qu'on voit ça, pour qu'on voit cette histoire. On peut prendre une consultation, carrément passer directement à certains travail. Parce qu'effectivement, c'est pas la première fois que j'entends ce genre d'histoire. L'ésotérisme de la Bible, en fait, l'ésotérisme de la Bible, c'est plutôt la gnose. Mais la Kabbale, est-ce qui a donné naissance à la... Tu me contactes en privé, l'Ilotop, et on voit ça. Ce qui a donné naissance à la Bible et à la religion chrétienne, c'est littéralement la religion juive. Et la religion juive, elle vient d'où? Elle a hérité des mystères de Kemet. Kemet qui était l'enseignement traditionnel bantou. Donc, la Kabbale, ça vient de Kabbalah, l'enseignement de Kemet. Donc, l'enseignement le plus complet, c'est celui des Judes, clairement. La Kabbale, c'est le plus complet d'enseignement. Il te parle des strates, il te parle des corps. Mais par contre, effectivement, il faut avoir les connaissances et l'ouverture d'esprit pour comprendre ce qu'on te dit. Il y a le Zohar, il y a tout ça. En fait, il faut lire les différents livres pour vraiment bien comprendre. On peut dire que la gnose chrétienne, c'est une version résumée de toute la Kabbale, d'accord? C'est moins précis. S'il y a des codes, c'est-à-dire que c'est une compréhension, tu peux comprendre. C'est une version simplifiée, en fait. La gnose chrétienne, ce qui a donné naissance à tout ce qui va être les mouvements rosicruciens, les mouvements francs-maçons, etc. Tu peux trouver la Kabbale sur Amazon, mais il faut encore pouvoir comprendre. Votre parler, c'est surtout des séphiras et certaines choses, en fait. Tu peux trouver la Kabbale sur Amazon. Ça, je peux la trouver pour une 30aine d'euros, je crois. Mais il faut savoir que, ouais, la gnose, qu'on appelle la gnose des chrétiens, c'est une forme. Mais toujours, les gnostiques vont... En fait, je connais pas de gnostiques qui ne se soient pas intéressés un jour ou l'autre à la Kabbale juive. J'en connais pas. Parce que ils vont arriver à un stade où ils vont trouver que leur enseignement, il est incomplet. Il va y avoir des techniques d'éveil des consciences, etc. Mais la structure complexifiée, ils ne l'auront pas en totalité. D'où le fait qu'ils vont avoir recours à l'enseignement juif. Parce qu'en fait, ça le problème, c'est que dans tous les cas, quelle que soit la religion monothéiste que tu pratiques, abrahamique, tu vas toujours revenir à la religion juive. Parce que c'est elle la plus complète. Après, il y a la religion donc chrétienne, et après il y a l'islam. Mais dans tous les cas, si tu es dans l'islam, il faut savoir que l'oncle de Mahomet était littéralement un gnostique chrétien, d'accord? Donc tu vas t'intéresser à l'islam, tu vas retourner à la chrétienté dans les enseignements gnostiques. Si tu es du soufisme islamique, parce que l'idée c'est que si tu fais de la recherche véritablement, tu vas avoir besoin de plus de données. Et les données, ta religion va avoir des limites. Donc tu vas passer au gnosticisme chrétien. Puis tu vas retourner à la Kabbale. C'est aussi simple. En fait, c'est toujours le même schéma. Parce que l'enseignement le plus complet, tu l'as dans la Kabbale. Tu l'as pas dans la Bible, tu l'as pas dans le Coran. En fait, la Bible, c'est déjà le Kabbale résumé, et le Coran, c'est la Bible résumée. Donc, ce qui veut dire que plus tu descends, plus c'est résumé et moins c'est complet. Et à moins d'avoir une connaissance approfondie de l'enseignement ésotérique, tu peux pas te baser sur un seul. À la limite, si par exemple, moi, je prends le Coran et je commence à le lire avec le vue ésotérique, et je m'intéresse surtout au soufisme, je comprends, donc j'aurais pas besoin de retourner aux deux autres. Mais quelqu'un qui n'a pas ces éléments-là, il sera obligé de retourner. Parce que tu peux pas, sinon. Ça sera incomplet.
Il y a des rituels puissants que tu peux trouver dans les trois livres, hein. Encore faut-il pouvoir les décoder. Il faut vous dire que la société actuelle, elle est gouvernée par ces enseignements. Ils comprennent ça, ils comprennent l'occulte, ils comprennent la Kabbale, ils comprennent la gnose, ils comprennent le soufisme, ils comprennent le bouddhisme, ils comprennent les principes de la conscience. Vous pensez que les découvertes que la CIA a faites avec le projet Monarch, le projet MK Ultra, tout ça, ça s'est tombé dans les oreilles d'un sourd. Petit rappel, le peuple est ignorant, l'élite ne l'est pas. Rappelez-vous ça. L'élite sait très bien tout ça. Ils connaissent très bien tout ça. Ils ont fait le choix de l'énergie vampirique négative. Pourquoi? Parce que ça donne plus de puissance à court terme. Parce que c'est-à-dire que ça gouverne quoi? La peur, le désir, la colère, l'avidité. Des sentiments qui touchent facilement le cœur humain. Et qui sont... En fait, une fois que l'humain est dedans, c'est difficile qu'il en sorte. C'est pour ça qu'ils font tout ça. Ils comprennent très bien l'humain. Pensez même pas un seul instant qu'ils comprennent pas l'être humain. Ils comprennent très bien l'humain. Ils savent que ils connaissent ses faiblesses. Ils connaissent à quel point il est influençable. Comment on peut le reprogrammer mentalement. Comment il suffit, bonsoir à toi Rosie, il suffit en fait d'un peu de stress, un peu de catastrophe par-ci par-là, pour qu'il commence à rentrer dans le rang. Ils savent très bien comment on crée des émeutes et comment on appelle ça, des phénomènes de panique collective. Tout ça, ils connaissent. C'est tout. C'est... Il faut simplement le savoir. C'est que ils pratiquent ça parce que c'est le plus simple. C'est le meilleur moyen de contrôler les masses. C'est le meilleur moyen d'avoir des résultats rapides. Et justement, une fois que les masses sont endormies, inconscientes, et que tu as cet avantage sur eux, tu as juste besoin qu'il y ait une guerre par-ci, qu'il y ait des disparitions par-là, qu'il y ait... Ouais, et là, ça fait que en fait, comment ça? T'as ton quota de sacrifice. C'est aussi simple que ça. En fait, il faut savoir que il faut comprendre une mentalité très importante. C'est que pour les gens qui nous gouvernent, les élites religieuses, tout ça, les élites politiques, économiques, militaires, l'humain est une ressource. Ils ne voient pas l'humain en termes de sentimentalité. Ils voient vraiment ça en termes de... Comment on appelle ça? Ils le voient vraiment comme en fait un ingrédient dans une recette. Et ce n'est qu'avec cette vision-là que vous pouvez en fait arriver à un stade de domination. Tous ceux qui veulent réussir à avoir dominance dans le monde capitaliste, tu dois mettre tes émotions de côté. Tu dois être capable de faire preuve même de cruauté. Ce n'est que quand tu arrives au stade où tu réussis à voir les êtres humains comme étant littéralement du bétail que tu vas devenir riche. Mais vraiment méchamment riche. C'est-à-dire que malheureusement, c'est ça, hein. C'est-à-dire que il faut avoir une vision, même si... Parce que, en fait, le truc, c'est que quand tu t'élèves dans l'occulte, ça, c'est un truc auquel tu peux pas échapper. Tôt ou tard, tu vas réaliser à quel point l'être humain n'étant pas éveillé, il est comme du bétail. Et par conséquent, soit tu vas devenir vraiment une raclure, soit tu vas utiliser ce savoir, mais pas pour nuire spécifiquement. Tu vas juste en profiter sans abuser, normalement. Mais peu de personnes ont la décence morale de le faire. Beaucoup d'êtres humains, ils ont ce savoir-là, t'inquiète pas qu'ils en profitent pour écraser, pour martyriser. Rare enseignement kabbaliste qui pourrait nous aider à décoder les trois livres ou les lois universelles. Ouais, c'est rare, parce qu'en fait, déjà, il faut se poser une question toute simple, hein. Quel intérêt? Quel intérêt est-ce qu'une personne qui a des connaissances de ce niveau aurait à donner cet enseignement à la masse? Déjà, ça le mettrait en danger, parce que les dirigeants ne vont pas aimer ça. Ils vont pas aimer ça, ils vont se dire, en gros, tu viens, c'est un peu comme si tu apprenais à lire aux esclaves, quoi. Tu viens foutre le bordel, quoi. Donc, ça te met en danger, tu risques d'avoir l'ingratitude des gens, beaucoup vont être dans l'ignorance et même te critiquer pour ça. Donc, en vrai, de vrai, il n'y a pas tant d'intérêt que ça. Moi, perso, je partage ce que je partage. Je pourrais simplement décider de me taire, mais certainement un jour, à ça dépend comment les événements vont avancer, je me retirerai, hein. Je me retirerai parce que, bon, le monde, là, il est en train de tourner bizarrement, hein. Et forcément, moi, j'ai pas envie d'être là quand tout va péter, personnellement. C'est-à-dire que...
Parce qu'on veut, les limites, on va demander aux gens qui ont le savoir, qui sont des occultistes, d'aider l'humanité, mais vous voulez qu'on vous aide, mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte des comportements que vous avez? Est-ce que vous vous rendez compte du risque qu'on prend en fait en voulant vous aider? Déjà, le peu que je partage, c'est parce que ma chaîne elle n'est pas très connue. Dis, à partir du moment où t'atteins du coup, gagner de l'argent avec l'IA, c'est mauvais. Rien n'est mauvais dans l'absolu. C'est à toi de savoir comment l'utiliser. Le retour de flamme, toi aussi. Le retour de flamme, c'est-à-dire, parce que moi, ce que je ressens, c'est que, ah, c'est en train de partir en steak. C'est en train de partir salement en steak. Et, comment dire, mon instinct me ment jamais. Il me fait comprendre que, barre-toi, mets-toi au vert, laisse-les dans leur dé. Je dis, ah non, parce que moi, je veux pas être avec les gens que ça va partir en couille. Non, 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 ça c'est mort. Parce que, si c'est pour en fait, non, non, non. En fait, il n'y a aucun intérêt. J'ai pas reçu de menace. Ah, j'espère, franchement, sincèrement, le jour où j'en reçois, je vous le dis. Hein, je dis à la team, je vous aime bien, hein, mais je me préfère. Donc, on va se dire au revoir. Parce que, ouais, c'est bien beau de jouer les Superman, mais bon, je suis réaliste. On n'en serait pas arrivé là si l'humanité avait un niveau de conscience plus élevé. Vous allez me dire, oui, mais on a rendu les gens ignorants. On les a rendus ignorants, mais il y a eu également des acceptations de leur côté. On n'aurait jamais pu faire ça s'il n'y avait pas eu un consentement de leur part, même non volontaire. Résultat, c'est-à-dire qu'il y a un côté de moi où je me dis, à quoi bon? Sincèrement, hein, il y a un côté où je me dis, à quoi bon? Toutes ces connaissances, j'ai eues par beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques occultes, beaucoup de recherches, beaucoup de remises en question. Ça ne tombe pas du ciel, tout ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as un don naturel que tu vas avoir toutes ces connaissances. Hein. Ça, je vous dis ça tout de suite. Beaucoup pensent à tort que parce que ouais, j'ai un don, j'ai des prédispositions, je vais avoir tout savoir. Non, mon gars. Si tu travailles pas, tu vas rien avoir du tout. Il y a que le travail qui paye. Il y a que la recherche qui donne des résultats. Si tu es là, t'attends, faites vos recherches. Internet, attends, on est dans une époque où vous avez Internet. Vous avez Internet, les gens. C'est-à-dire que il y a les Greg Baden, il y a les Bernard de Montréal, il y a les Philippe de Guillemont, il y a les gars, il y a, comment on appelle ça? Ah, il y a toutes ces chaînes Gaïa, etc. En fait, on vous parle littéralement de la physique quantique. Si tu vas sur YouTube, tu vas trouver la physique quantique. Beauté à toi, Bia. Dis merci pour le cadeau, c'est yo. On vous parle de physique quantique, on vous parle des 7 chakras, on vous parle de l'éveil des énergies, on parle des différents corps, etc. Sans me vanter, vous avez mon contenu qui vous aide aussi. C'est-à-dire que, à bout d'un moment, celui qui veut pas savoir, celui qui sait pas, il ne le veut pas, c'est tout. Certes, j'aide beaucoup, oui, je sais que j'aide beaucoup, mais mon travail paye, oui, bien sûr. Mais sincèrement, disons, je veux pas faire le pessimiste, hein. Rechercher, oser, pratiquer, sinon on reste en... Exactement, exactement. En fait, si vous découvrez des techniques de respiration, pratiquez-les. Vous regardez des mangas, non? Pour beaucoup d'entre vous, vous devez regarder des mangas, vous regardez des Slayer. Bah, au lieu de simplement regarder le gars qui est dans le manga qui est en train de faire des respirations, faites la même chose. Tentez, mettez en pratique. Après, les vidéos sur YouTube, c'est des IA qui parlent avec un arrière-plan céleste. Il y a des vidéos comme ça, oui, mais il n'y a pas que ça. Disons que il y a des vidéos qui vous parlent de ça. Mais moi-même, j'ai une chaîne YouTube, je mets je reposte mes lives. J'ai ma chaîne TikTok. Il y a d'autres personnes qui font du contenu de qualité. Il faut juste chercher. Il faut aimer le savoir, les gens. Il faut aimer le savoir et la pratique. Apprenez, découvrez et mettez en pratique. Vous allez voir, en fait, vous me direz merci après. Moi, je veux pas faire le pessimiste. Mais l'humanité actuelle, elle est arrivée à un stade où il va y avoir un grand éveil. Mais ça va passer par des tribulations. Vu à quel point on en est arrivé, que l'élite là, parce que ça fait des siècles qu'ils font ça, hein. Sachez une chose, le fait qu'ils s'affichent comme ça, c'est pas pour rien. Mais après, il faut pas pratiquer des choses qui nous dépassent. Aussi, je partage les contes d'une âme. Allez. En fait, il faut pratiquer des choses à ton niveau. Pratique, c'est de la méditation, de l'auto-hypnose, du magnétisme. Mettez ça en place, ça va pas vous faire de mal, ça sera toujours bon pour vous. Si vous pratiquez l'hermétisme, intéressez-vous à la connaissance des symboles, intéressez-vous à l'histoire véritable du monde, intéressez-vous à tout ça. L'humanité ne pourra pas se libérer s'il n'y a pas en fait une prise de conscience générale. Mais l'être humain, c'est comme un âne. Enfin un âne, non, pas exactement. L'âne, lui, il peut se comporter d'une certaine façon, mais on sait pourquoi.
L'humanité, pour moi, c'est comme un cancre, tu vois. Il faut qu'on la gifle pour qu'elle commence à se réveiller, que, oula, elle comprenne qu'elle peut pas juste rester là lambiner. Bah, mais tant que ça sera pas le cas, tant qu'il y aura pas une gifle cosmique qui va réveiller les êtres humains, ils vont continuer leur connerie, hein. C'est pour ça, moi je vous le dis, j'ai pas envie j'ai pas envie de faire le défaitiste, mais moi je suis parfaitement conscient que tant qu'il y aura pas un cataclysme, qu'il y aura pas eu un truc brutal, les gens ils vont rester comme ça, hein. Il va y avoir des éveils, il va y avoir des vagues, il va y avoir surtout une nouvelle génération. Mais pour que les fondations bougent, là, il faut que ça se casse, quoi. Les gars sont arrivés à un stade où ils s'affichent. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, au Moyen-Âge, genre il y a 700 ans, jamais, au grand jamais, ils auraient eu les balls, ou les ovaires, comme vous voulez, de montrer sur la place publique toutes les horreurs qu'ils font. Ils savaient que ils vont faire ça, les gens vont venir avec des fourches, avec des torches, on va les attraper, ça va être moche. Ils savaient ça. Ils savaient qu'ils pouvaient pas se permettre de faire toutes les dingueries possibles et imaginables. Que le peuple allait se rebeller et ça allait être vraiment brutal. Mais rendez-vous compte, ils vous montrent les dossiers au grand jour. Déjà, c'est une insulte. Ils sont en train... Bonsoir à toi, Maracuja. Ils sont en train, littéralement, de, de vous montrer qu'ils n'ont plus rien à battre. Ils vous disent clairement, tu vas rien faire à part rester assis et scroller. Tu vas rien faire. C'est une insulte. C'est-à-dire que c'est... Oh, c'est brutal. C'est très brutal. C'est-à-dire qu'ils nous montrent qu'ils nous méprisent. Bon, on sait qu'ils nous méprisent, hein, mais à un niveau, c'est trop. C'est juste trop, quoi. Oh, Seigneur. Donc, ils vous disent quoi? On va vous saigner jusqu'à l'os. Vous allez bosser jusqu'à 70 ans. Vous allez regarder nos pubs. Vous allez nous donner votre attention. Vous allez regarder nos contenus. Vous allez vous indigner. Vous allez nourrir d'émotions, d'attention, de pensées. On va créer des trucs à la con. Vous allez les acheter. Vous allez continuer de consommer. Il va y avoir encore des disparitions d'enfants, de personnes. Et vous allez rien faire. On va les amener dans nos réseaux. Vous allez rien faire. À part crier sur les réseaux, vous allez rien faire. En fait, c'est un peu ça que vous devez comprendre. C'est que, et on en arrive à ce niveau-là, qui sont tellement à l'aise, qui savent que, mais, de toute façon, ils vont faire quoi? Ben, en fait, le problème, c'est que ça lance des contresorts. Mais combien d'êtres humains sont conscients de l'invisible? Combien d'êtres humains, en fait, combien d'êtres humains sont conscients de l'invisible? Combien d'êtres humains maîtrisent suffisamment l'occulte pour faire des contresorts? Très peu. Ils savent que, et la plupart des occultistes comme moi, ils savent que, alors lui, il va soit, moi, je veux dire la vérité, hein, si on commence à le menacer, il va dire, ah, la team nous aime bien, mais au revoir. Soit il va se casser, soit il va rentrer dans nos rangs, soit il va aller dans son coin. Enfin, il va pas. Moi, franchement, je me lancerai pas dans un combat perdu d'avance. C'est-à-dire que si je vois pas qu'il y a un mouvement vraiment significatif de la population, je vais pas commencer à rentrer, à envoyer des sorts aux élites. Vous êtes des fous, vous. Vous savez combien de protection ils ont sur eux. Et qui est. Ça, c'est pour après, moi, je finisse dans des états bizarres. Non, 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 non. Et je suis pas le seul. On est beaucoup à penser comme ça. On regarde. Non, mon gars, c'est foutu, hein. Le plan est gâté. Pourtant, les gens ont agi concernant certains projets comme la Palestine, mais ça exactement parce que ils agissent dans un cadre. Tu vas manifester pour la Palestine ou pour ce que tu veux, mais la manifestation, c'est la police t'encadre. Tu vas manifester, mais est-ce que vous savez ce qui se passe quand vous manifestez? Vous vous rattachez à un égrégore et cet égrégore se nourrit, d'accord? Donc même avec vos manifestations, même avec vos revendications, vous les nourrissez. À la limite, le boycott, c'est plus utile. Mais même là, il y a des gens qui vont... En fait, les grèves, une grosse blague, bien sûr que oui. En fait, ils se sont arrangés pour créer un système dans lequel la rébellion est prévue. D'accord? Mais la rébellion est prévue et surtout encadrée. Donc, en vrai, de vrai... Alors, moi, j'ai envie de vous dire un truc, hein. Du pur point de vue d'occultiste que j'ai, c'est des génies. J'ai envie de les applaudir. C'est diablement bien fait. C'est diablement bien pensé. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que le truc, ils ont barricadé, tac, 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 les entrées. Oh là là. Il faudrait que tout le monde se lève en mettant contre eux, mais pas que physiquement. Parce que si on se lève tous, on se dit, ouais, on va les casser. C'est bien, mais ça suffit pas. Parce que il y a des forces qui jouent là-dedans.
Et que même si on met d'autres personnes au pouvoir, les entités qui sont derrière ça vont encore les assujettir. Ceux qui ont regardé Valkyrie Apocalypse, quand il y a Kim Jong-ho là, qui va prendre le pouvoir, il va voir le dieu démon là, de la Chine. Et le gars, il lui dit, donne-moi tel nombre de personnes de ta population et tu seras empereur. Et on vous montre des choses comme ça dans les mangas, vous croyez que c'est des blagues. Mais c'est comme ça que ça marche. Vous allez renverser les élites là. Quelqu'un va vouloir prendre le pouvoir. Et on va venir le voir. On va dire, mon gars, tu veux prendre le pouvoir, tu nous sacrifies tel nombre de personnes. Sinon, toi, tu disparais, ta famille aussi. Et t'inquiète pas qu'il va y avoir des calamités qui vont s'abattre. C'est des pactes très anciens. On n'est pas content, donc on va remplir un papier, leur donner le nombre et la date. Bah, voilà, tu vois. En fait, c'est ça le problème. Il faudrait que la plupart des gens fassent une grande mobilisation occulte et physique. Ils sont experts dans le domaine, dans leur domaine. Et c'est ça, Bia. Moi, j'ai envie de les applaudir, limite. Je dis, les gars, bravo. Vous êtes tellement chauds. Vous avez réussi à faire que la population soit anesthésiée. Que vous aurez beau leur cracher dessus, leur manquer de respect, mettre des réformes des retraites, des lois bizarres, des éducations sexuelles des enfants dès la maternelle. La population va rien faire. Ils vont rien faire. C'est pour ça que je dis qu'ils sont chauds. Mais moi, je suis obligé de reconnaître à quel point ils sont forts. Je dis, putain, leur plan est bien ficelé. Ils ont réussi leur coup. Et le pire, c'est que après avoir crié sur les réseaux, ils vont retourner bosser le lendemain. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que... Ils vont dans les rames de métro, ils vont dans les bus. Tous. Sans savoir que ces mêmes rames de métro et de bus sont c'est-à-dire s'association des entités. Ils disent des énergies des gens dedans pour les vampiriser. Oui. On va mettre en place l'euro numérique. Il va y avoir des petites révoltes là, mais ils vont y aller. On va mettre en place l'identité numérique. C'est déjà même en cours. Ils vont y aller. Arrivé à ça, vous voulez qu'on dise quoi? Et en fait, c'est ça le problème. Vous voulez que les occultistes, on se lève, mais comment est-ce qu'on peut se lever si la majorité de la population adhère à ça? Et que l'énergie collective leur donne le droit de faire ce qu'ils font? On peut rien faire. Même les meilleurs occultistes vont vous dire que ça sert, c'est un combat perdu d'avance. C'est comme si tu voulais en gros prendre un seau d'eau et le jeter dans l'océan. C'est perdu d'avance. C'est un programme qu'ils ont peaufiné sur 2000-3000 ans facilement, les gars. Ils ont eu des siècles d'échecs, de réussites. Là, en fait, on est dans une époque où ils ont réussi assez bien, en fait, leur plan. C'est pour ça que, franchement, là, franchement, le truc, c'est qu'il se passe, c'est que quand l'humanité déconne trop, dans les plans supérieurs, il est estimé qu'il est nécessaire un peu de nettoyer tout ça. Vraiment, le déluge, on va dire qu'on attend le déluge, si on veut. La plupart des gens, ils attendent le déluge. En fait, si l'humanité voulait vraiment se libérer, on commencera à faire des groupes pour devenir autosuffisants alimentairement, économie parallèle, structure, etc. On commencera à faire des sorts collectifs pour contrer leurs sorts à eux. On mettrait des choses en place, je sais pas moi. On arrêterait de consommer. Parce que le truc, c'est que quelqu'un peut faire ça lui-même, il se retire du monde, c'est une chose. Mais si on veut un mouvement global, il faut que tout le monde s'y mette. Or, comment tu veux motiver la génération TikTok? Non, des siècles en se réincarnant en toute conscience ou par héritage? Par héritage. Et certains, ils se clonent. Ils prennent d'autres corps. Certains se clonent, les plus gradés. D'autres, effectivement, bon, la réincarnation, pour eux, c'est vraiment très bourbier. Donc, en gros, ils préfèrent soit se cloner, soit ils préfèrent rester des amérantes, prendre des corps. Le clonage, depuis qu'ils l'ont découvert, ça a été vraiment une innovation. Ça permet de stabiliser le truc. Et aussi l'héritage de génération en génération. Parce que ces gars-là, ils savent très bien comment ça marche. Vu qu'ils peuvent pas se réincarner, vu qu'ils ont fait trop de dingueries qu'ils ne veulent pas, ils vont s'enfermer dans le bas astral, ils attendent. Quand il va y avoir suffisamment de négativité pour pouvoir sortir et prendre position de certains corps, pour un certain temps ou autre. Ils ont fait ça sur 2000-3000 ans, donc ils ont préparé leur coup. Et c'est depuis que l'humanité existe qu'il y a ces élites ont voulu prendre le pouvoir. Hein. Mais là, c'est une des époques où ils ont le mieux réussi. Limite, j'ai envie de leur dire bravo, hein. Bravo à vous, les gars. Limite, j'ai envie de leur dire, ils méritent. Parce que, vu comment ils ont tryhard, vu comment ils se sont butés pendant des siècles, arrivé à un stade, les efforts finissent par payer, quoi.
Pour ceux qui se posent la question, je suis pas de leur côté, hein. Je suis pas vraiment du côté de la population, mais pas non plus du côté de leur côté à eux. Juste je constate et je dis non, ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont chauds. Au moins saluer la perf. On peut clairement saluer la performance parce que salut à toi Agnès. C'est comme ça quoi. C'est-à-dire que tu veux que je dise quoi? Tu veux que moi je suis simplement en train de constater. Ils nous font des films, ils nous préviennent, ils nous disent tout, et les gens sont choqués quand on en parle dans les médias. Avant qu'une information que le dossier Epstein ne sorte, il y a eu je ne sais combien de films, combien de jeux vidéo, combien de tout ce que vous voulez qui ont préparé le terrain. Des scandales. Quand on vous révèle des scandales politiques, vous pensez que c'est pourquoi? Que oui, telle personne politique a agressé, telle agressé. En fait, on normalise par la régularité du récit. Et après, quand ça arrive, pap, vous êtes choqué. Quand ça sort dans les médias, vous êtes en mode oh, ah là 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 là. C'est pas une critique, hein. C'est simplement juste un peu de lassitude. Un peu. Parce que on se rend compte, c'est les films et les mangas qui m'ont éveillé depuis petit, les gens me rendent trop. Ouais, exactement. C'est vrai. Les gens sont en sommeil. Et le pire, c'est qu'ils veulent pas que tu les réveilles. Ils veulent pas que tu les réveilles. Ils veulent rester en train de dormir. Ils veulent rester en train de... Ouais, de rêver, quoi. Et quand tu viens pour leur dire la vérité, ah, c'est eux, ils t'insultent. Combien de fois, moi, je me fais insulter ici dans mes lives? Combien de fois? Tous ceux qu'on appelle les complotistes, qui vous disaient qu'il y avait une élite qui faisait des rituels chelous. Moi, je me rappelle, depuis le début, moi, j'y crois à ces histoires. J'ai fait mes recherches et j'ai compris que c'était factuel. J'avais toujours eu cette intuition. Et après, les recherches dans le culte m'ont démontré, les recherches dans le physique aussi m'ont démontré. Et donc, quand moi j'ai vu cette affaire, j'étais en mode, ah, ben, espérons que l'humanité va se relever. Bah non. Un pétard mouillé, le truc. En fait, c'est comme le Covid, c'était un test. Ils voulaient voir. Est-ce que les gars, ils vont se rebeller? Est-ce que... Bah non. Bah non. Et les déesses et les dieux ne peuvent pas les faire disparaître, c'est simple pourtant, j'ai l'impression. Justement, les dieux et les déesses, c'est pas leur travail de faire disparaître ces gens-là. C'est le travail de l'humanité de s'occuper de ses propres ressortissants. En fait, les divinités, c'est des principes qui gèrent les grandes lois, les grandes forces cosmiques. Ce qui se passe dans le monde des humains concerne les humains. Ce n'est que quand il va y avoir un déséquilibre majeur qu'ils vont intervenir pour aller extraction de masse ou un truc comme ça. Mais autrement, non, c'est les humains qui doivent gérer entre eux. Parce que c'est quoi? C'est une guerre entre humains. Entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Entre ceux qui veulent l'éveil et ceux qui veulent la stagnation et le déclin. Que dalle, ils veulent pas sortir de leur zone de confort. Ouais, c'est ça. Même les réseaux sociaux sont là pour voir comment les humains se comportent. En fait, on a réussi à normaliser le fait que... On a réussi à normaliser la surveillance de masse. Vous connaissez les Big Brother? C'est quoi, c'est 1984? Je crois que c'est ça le truc? Ouais, c'est ça. Surveillance de masse. Les gens se filment en permanence en train de faire tout et n'importe quoi. Vous surveillez gratuitement. George Orwell, exactement. Les gars sont tellement forts. Non, on est obligé de reconnaître ils sont doués. Ils sont doués dans ce qu'ils font. Les gars sont très doués. Merci pour les cadeaux, merci pour les likes, merci pour les partages, merci pour les publications, merci pour les abonnements. Les gars sont très doués parce qu'ils savent très bien comment ça marche. Ils savent en fait que la plupart des êtres humains ont trop peur ou sont ignorants. Parce que dès que tu comprends comment cette histoire marche, il y a beaucoup de choses que tu fais plus. Il y a beaucoup de trucs que tu vas plus faire. Sortir pour sortir, tu vas plus faire. Aller en bois tout le temps, tu vas plus le faire. Regarder... Répétez quoi à sous, s'il te plaît. Quand tu deviens conscient de toute la mascarade, bah, il y a beaucoup de trucs que tu feras plus, tout simplement. Tu vas comprendre qu'en vérité, les... Répondre à ta question... Répondre à ta question, attends. Répondre à ta question, c'était quoi ta question déjà? Je sors plus Bah oui. En fait, vous savez pas que chaque fois que tu sors, ton énergie, on la capte. Chaque fois que tu vas en boîte, ton énergie, on la capte. Des siècles. Ouais, en fait, pour t'expliquer rapidement, Assou, certains, en fait, vu que les gars là sont allergiques à la réincarnation, parce qu'ils savent que se réincarner pour eux, c'est synonyme d'être jugé dans les autres plans, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller s'enfouir dans le bas astral,
Ils vont profiter quand il va y avoir des conflits majeurs, des épidémies majeures, etc., pour que la souffrance et la douleur leur permettent de prendre des corps disponibles, d'écraser la... Vous voyez dans Jujutsu Kaisen avec l'attaque mortelle, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand il y a des conflits majeurs, des épidémies majeures, des grandes catastrophes, la plupart des êtres humains sont dans des états instables. Résultat, ils profitent de sortir du bas astral pour prendre des corps. Et des fois, la personne n'est plus en vie, ils le prennent. Ils le prennent juste au moment où l'âme quitte le corps, histoire que ça commence pas à pourrir. Des fois, l'âme est encore dedans, et qu'est-ce qui se passe? Ils écrasent la volonté de l'autre, et ils prennent ce corps, tout simplement. Et également, depuis qu'ils ont découvert le clonage, ça a facilité les choses. Ça fait qu'ils clonent leur corps, ils reprennent le corps, et dès que ça se dégrade, ils recommencent. C'est une sorte de réincarnation en circuit. Il y a également par héritage. Donc, en fait, il faut savoir que le vampirisme se fait quand tu regardes les réseaux sociaux à outrance, quand tu es là, tu es indigné pour toutes les news que tu reçois, quand tu regardes les médias, quand tu consommes n'importe comment, tout ça, c'est des choses qui leur permettent de te vampiriser avec grande facilité. Quand les gens doutent en boîte là, pareil, c'est les premiers à se faire vampiriser, à se faire ponctionner. Va dire, en fait, le problème, c'est que va dire aux gens, n'allez plus en boîte. Va voir comment ils vont réagir. Dit, ça y est, je sens les énergies et ils ont dit, j'ai les TDA, c'est autre chose. En fait, tu peux pas empêcher la réincarnation. Ce que tu peux empêcher, c'est la réincarnation dans de mauvaises conditions. Parce que si tu es conscient, tu vas pouvoir te réincarner en te rappelant de toute ta mémoire d'avant. Et c'est ça qui est bien. Mais quand tu te réincarnes et que tu oublies toute ta mémoire, c'est ça qui est chiant. La boucle de réincarnation, c'est la samsara. C'est déjà quand tu te réincarnes sans savoir. Donc, il faut tout un travail sur soi, en conscience, pour pouvoir en fait se défaire de ça. Sinon, bah, tu resteras effectivement bloqué dans cette boucle de réincarnation inconsciente. Donc, ouais, il faut savoir que notre société, notre monde, il est fondé sur ça. Il est fondé sur l'idée que les gens ont compris qu'on peut maintenir l'humanité dans un faible niveau de conscience, on peut les rendre dociles, on peut les manipuler, on peut faire des jouets, littéralement. Ils ne vont jamais se rebeller. Ils vont toujours faire ce qu'on leur dit. C'est aussi simple que ça, en fait. Certains, ça va vous choquer, d'autres le savent, mais après, ça va bien dehors. Si quelqu'un est triste, Donc, franchement, tout ce que je pourrais vous dire, c'est que face à ce monde de fous, travaillez En fait, moi, vraiment, le meilleur conseil, travaillez votre conscience, votre énergie, votre connaissance, comme si, en fait, vous aviez le diable aux trousses, d'accord? Méditez comme si vous aviez le diable aux trousses. Pas parce que c'est cool de méditer et juste pour vous détendre. Non, méditez pour élever votre conscience. Dire qu'on peut la contourner. Ceux qui ne rentrent pas dans le tourbillon de lumière vont dans le bas astral. Le tourbillon de lumière, c'est ce qu'on appelle le canal pranique. C'est les grands chemins énergiques de l'univers, d'accord? C'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas empêcher complètement. À part s'ils saturent le plan spirituel de représentations qui vont détourner l'attention des gens. Parce que si tu ne vas pas dans le canal, là, tu vas pas te réincarner, mais en gros, tu vas errer, en fait. C'est ça le truc. Ceux qui vous disent de ne pas y aller, ils savent très bien ce qu'ils font, ces salopards. Ça, vous inquiétez, ils savent très bien pourquoi ils vous disent ça. Et c'est pas la réincarnation qui doit vous effrayer, c'est vous réincarner sans savoir qui vous êtes qui doit vous effrayer. C'est de l'envoûtement. Ouais, donc, en fait, élevez votre conscience comme si c'était vraiment, en fait, votre seule solution dans ce monde où en plus il va y avoir des robots, il va y avoir des cyborgs, il va y avoir ce que vous voulez. Travaillez votre conscience comme des damnés, d'accord? Tu avais dit, il y a plus de mondes simultanément. Ils sont tous coincés dans le plus bas des. Il y a plus de monde. Oui, en fait, ils sont tous coincés dans des bas niveaux. Notre monde, parce qu'il est mis dans certaines conditions, vibre à bas niveau. Donc, on est dans la partie basse des plans, si vous voulez. Moi, avant, j'arrivais à garder mon énergie. Maintenant, je sais plus comment faire. Bah, ton énergie, il faut que tu apprennes, faut en gros que tu fasses une petite période de recul sur toi-même déjà dehors. Donc, en fait, ouais, travaillez la méditation, l'auto-hypnose, le magnétisme. Mettez-vous en connexion avec vos ancêtres. Mettez-vous en connexion avec la nature. Travaillez votre aura, votre conscience, formez-vous. Je propose des formations pour ceux qui veulent. Il y en a une en mars bientôt. Vous pouvez vous inscrire en avance et je vous permettrai de vous préparer pour ce qui va venir en mars. Ouais, faites ça. Préparez-vous parce que ce qui arrive va être plutôt corsé. Donc,
Travaillez votre conscience comme des oufs, en fait. Travaillez votre conscience comme des oufs. Découvrez qui vous êtes. Apprenez à manipuler vos énergies. Apprenez à les protéger. Arrêtez de regarder la télé tous les jours. Arrêtez de... Tout ce qui va être de la pornographie aussi, il faut arrêter. Arrêtez de manger constamment de la viande. Mangez-en de temps en temps. Privilégiez les légumes verts. Privilégiez, j'irais dire, le bio. On se comprend. Prenez le temps d'ouvrir votre esprit. Faites attention au contenu que vous regardez. C'est les meilleurs conseils que je peux vous donner, en fait. Car si ce monde est foiré, il suffirait d'aller dans un autre monde parallèle. Oui, c'est vrai, mais pour le faire, il faut que tu aies un niveau de vibration adéquat. Pour changer de monde, il faut que tu sois dans la vibration, le niveau de fréquence adéquat pour aller dans le monde où tu veux aller, en fait. En fait, il faut savoir que quand l'incarnation se passe, il faut savoir que chaque planète du système solaire est un point de vortex. C'est-à-dire que le vortex de la réincarnation, il y en a un sur Terre, il y en a un sur Mercure, Pluton, Mars, parce que le Soleil, ton âme passe par un peu tout, quoi. En fait, elle fait toute une course pour revenir vers le Soleil, après elle retourne. C'est pour ça que fuir la réincarnation n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. À part si tu es de ceux qui sont comme nos élites, en fait. Qui marchent avec des mauvaises intentions. Parce que c'est le cycle naturel. Par contre, ce qui peut être chiant, c'est de ne pas se rappeler de qui on est. Donc, travaillez votre conscience. Parce que c'est tout, en fait. Tu ne changes pas de monde. Pourquoi est-ce que je ne change pas de monde? L'astrologie, c'est une science utile pour ceux qui savent la comprendre, mais il faut aussi se défaire de certains préjugés. Moi, en fait, pour changer de monde, c'est compliqué. Il faut avoir un niveau de conscience et de vibration adéquate. J'y pense, hein, sincèrement. Mais vraiment, c'est galère. Il faut pouvoir ouvrir un passage, il faut avoir le niveau de vibratoire adéquat. Savoir exactement où tu vas tomber. Et parce que des fois, tu veux vous changer de monde. Mais si tu n'as pas élevé ton niveau de vibration de manière adéquate, tu vas juste te retrouver dans un monde pire que celui que tu as quitté. Et tu peux te perdre entre les plans, en fait. C'est pour ça que j'ai pensé à voyager, mais c'est pas si facile. Il faut remplir un certain nombre de conditions, quoi. Et dans tous les cas, il y a ce qu'on pourrait appeler des gardiens du seuil. Donc la clé, c'est de s'éveiller pour changer de dimension et ne plus se réincarner. C'est s'éveiller pour se réincarner dans des dimensions plus élevées en fréquence ou pour avoir certaines fonctions, en fait. Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers. C'est tout un enseignement où c'est des... Les sages, bah écoute, le sage se trouve déjà en toi, c'est à toi de pratiquer, mais les sages, il y en a, sans me vanter, j'en fais partie de ceux qui savent. Je suis de ceux qui savent, qui font l'effort de partager ce qu'ils ont appris. Encore une fois, je propose naturellement des constations, des accompagnements, des contresorts, des déblocages, des exorcismes aussi, des créations de logos, des guidances astrologiques. Je vends également mon livre en PDF pour ceux que ça intéresse. Et voilà quoi. Je propose un ensemble de choses, de services, de formations. Bientôt, la formation en mars sera là, la formation sur le combat occulte. Tout ça, c'est des choses que je propose. Et c'est une vidéo épinglée d'ailleurs sur ma chaîne, vous pouvez aller la voir. Simplement, en fait, je propose ce que je peux, je fais ce que je peux, mais j'ai pas la prétention de penser que je vais changer le monde entier à moi tout seul. Je sais qu'il faut un mouvement global pour que ce changement apparaisse. Mais je sais que je peux créer l'initiative qui pourrait amener un grand changement. Que je verrai peut-être pas dans mon vivant. Si on arrive à 4D, c'est déjà dans la poche, c'est dans la poche, passe en toi. La 4D, ce que tu appelles la 4D, c'est un niveau de conscience où tu réussis à apercevoir que le temps n'est pas linéaire. Et techniquement, tu peux te réincarner sans oublier qui tu es à partir de là. Quand tu atteins la 4D, au moins, tu as plus de chances de savoir qui tu es après. Mais il faut encore monter. Sinon, effectivement, tu pourras te réincarner sans savoir qui tu es. Et c'est chiant. Donc bon, ça va bientôt faire 2 heures que je suis en live. Sur ce, j'espère que ce live vous aura plu. Merci à toutes les personnes qui ont tapoté le live. On arrive à 42K. C'est très appréciable. Merci beaucoup. Merci aux personnes qui ont partagé le live. Merci aux personnes qui ont fait des cadeaux dans le live, qui le font encore. Merci aux personnes qui se sont abonnées, qui le font. Merci aux personnes qui ont commenté dans le respect, la pertinence et la bonne humeur. Merci aux personnes qui ont tapoté, qui ont republié. Merci à toutes les personnes également qui vont me suivre sur mes autres réseaux, qui vont aimer mes vidéos, les partager, les republier, les mettre en favoris, etc. Matondo également, au plaisir tout le monde. Merci également à toutes les personnes qui vont me faire confiance et me contacter en privé pour mes différents services. Là, ça va être 19h. Je reste en activité jusqu'à maximum 20h30, quoi.
Après, vous pourrez m'envoyer un message, mais je répondrai certainement quand je pourrai. Et si je ne réponds pas dans le week-end, ça sera la semaine prochaine à partir de mardi. Donc bon, moi je vous dis à tous de passer un très bon week-end. J'ai Instagram, ouais. Instagram. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un très bon week-end, de bien travailler sur vous. Et ouais, la thématique de l'anniversaire. Ouais, bah écoutez, on parlera de ça, quoi. Euh, on dit quoi? Pour se faire quand? La thématique de l'anniversaire. On peut la faire mardi, parce que moi maintenant je fais 2 lives par semaine. C'est plus simple pour moi, donc on va faire ça mardi. Mardi midi, parce que là j'ai fait un live plus tard, parce que je suis réveillé un peu plus tard. Mais ouais, du coup, on fera un live vers midi, je ferai sur la thématique de l'anniversaire. Sur ce, encore une fois, bah, on va se dire à plus tard, hein. On se dira à mardi. Et passez un bon week-end. Merci de votre soutien, merci de tous les partages, etc. Partagez également les vidéos et republiez-les. Je vais mettre mon multilien dès que possible, normalement ça ne devrait pas tarder, pour avoir accès à tous mes autres comptes. Et on se dit soit rendez-vous en privé pour ceux qui voudront de mes services, soit on se redit rendez-vous à mardi pour le reste. Et très bon week-end à tous et à toutes et très bonne soirée. Merci pour les cadeaux et au revoir.